Je n'ai fait que toucher accidentellement les vêtements de madame en bas noir. La seconde d'après, j'ai entendu ces pensées audacieuses. Quel gardien de sécurité séduisant. Mon chariot est cassé. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à le pousser. Et en passant, pourrais-tu m'aider à déboucher les canalisations? Félicitations à l'hôte pour avoir activé le système Écoute le cœur des femmes. Il suffit d'aider les femmes dans le besoin pour recevoir des récompenses aléatoires. J'ai rapidement accepté ces pouvoirs surnaturels. Va aider cette dame devant toi à résoudre ses problèmes. Sous les indications de Beji, je l'ai aidé à ramener toutes ses affaires chez elle. Beji m'a souri et m'a tendu une bouteille. Tu es le nouveau gardien de sécurité, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la première mission, récompensé par la compétence passive parfum qui fait battre le cœur. Le corps de l'hôte dégagera un parfum qui fascine les femmes. Après que les femmes l'aient senti, leur affection pour l'hôte augmentera continuellement. Après avoir entendu l'annonce du système, j'étais sur le point de me retourner et de partir. Les talons de Beji ont soudain glissé. Son corps a perdu l'équilibre et elle est tombée en avant de manière incontrôlée. J'ai instinctivement tendu la main pour l'enlacer par sa taille fine. Sœur, ça va, tu n'es pas blessée? Un parfum unique flottait autour du nez de Beji. Elle n'a pas pu s'empêcher de prendre une grande inspiration. J'ai entendu ma voix. Beji a enfin réalisé qu'elle était dans les bras de quelqu'un. Son visage est instantanément devenu rouge et brûlant. Une fois revenu à elle, Beji se sentait étourdi. Que suis-je en train de faire? Je suis désolé. Beji a paniqué et a essayé de se dégager de mes bras. Mais, pour une raison inconnue, ses jambes étaient molles. Elle s'est à peine levée qu'elle a failli tomber à nouveau. Sœur, vas-y doucement. Beji a repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille d'une main. Ses joues étaient rouges. Son regard était séduisant. Je vais bien. Merci. Il est vraiment costaud. Quelle est cette odeur qu'il dégage? Ce parfum enivrant et les pensées de l'autre m'ont laissé sans voix un instant. Parce que je fais régulièrement de l'exercice. Mon corps est plus fort que la moyenne. Quant à l'odeur, cela doit être la récompense que le système m'a donnée tout à l'heure. Alors, sœur, occupe-toi d'abord. Je vais d'abord descendre. Après avoir dit cela, je me suis rapidement retourné pour descendre les escaliers. J'ai attendu que je disparaisse complètement au coin de l'escalier. Beji a fermé la porte et s'est effondrée sur le sol. Elle calma son cœur qui battait la chamade. Elle se remémora ce parfum. Beji était un peu curieuse. Quel parfum a-t-il utilisé? Il sent si bon. En y pensant, Beji tomba dans des rêveries sans fin. Son visage devenait de plus en plus rouge. Sa respiration devenait également de plus en plus rapide. Le soir, je marchais sur la route près du quartier. Soudain, une voix de femme résonna dans ma tête. Espèce de salaud. Je savais que tu étais occupé. Tu es occupé à la rassurer, n'est-ce pas? Quelle est la signification de vivre encore? En entendant cette pensée, mon cœur fit un bond. Je balayai les environs du regard. Grâce au lampadaire, je reconnus que c'était Beji, la propriétaire que j'avais rencontrée le jour. Mais en voyant sa démarche chancelante, on dirait qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle tenait une bouteille qu'elle remplissait de temps en temps. Je jetai un coup d'œil en arrière. Je découvris 3 silhouettes malveillantes qui s'approchaient lentement. Digne. Le système a publié une mission. Veuillez résoudre la crise invisible actuelle de Beji. Récompense du corps parfait. Mon regard s'est refroidi. J'ai serré la lampe de poche à lumière vive et je l'ai suivi. Beji marchait d'une démarche chancelante sur la route. Mon cœur était plein de déception. À 30 ans, elle aurait dû être mature. À un âge où elle pouvait profiter de la vie avec charme. Mais son mari rentrait souvent tard. Il traînait dehors. Cela faisait 6 ans qu'elle n'avait pas été bien chérie. Beji murmurait doucement. Elle a accidentellement marché sur le trottoir avec ses talons. Son corps a vacillé et elle est tombée au sol. Elle a essayé plusieurs fois sans réussir à se relever. Elle s'est assise par terre, paralysée. Sa conscience devenait progressivement floue. Les 3 personnes qui suivaient Beji, ni trop près ni trop loin, ont vu la scène. Après quelques secondes d'étonnement, ils ont rapidement accéléré le pas. Frère Lay. Elle ne bougeait plus. Elle devait être complètement ivre. Et, c'est vraiment un bon morceau. Pas étonnant que ce soit Frère Lay. Il a de la patience. On peut même tomber là-dessus. Lillet, qui marchait devant, se retourna avec un sourire sournois. J'étais en train de dîner avec des amis. J'ai vu cette femme boire par inadvertance. J'ai donc gardé un œil sur elle. Elle vit dans un quartier résidentiel haut de gamme à proximité. Il est généralement difficile de la croiser. Je ne pensais pas qu'elle serait ivre aujourd'hui. Après avoir attendu si longtemps, j'ai enfin eu l'occasion de l'attraper. Ligia, excitée, se lécha les lèvres. L'un d'eux semblait un peu inquiet. Frère Lay. À première vue, il y a quelqu'un. Est-ce que ça va poser problème? Lillet ricana avec mépris. Peureux. D'après mes observations, cette femme vit seule. Il n'y a pas d'homme autour d'elle. Ce genre de personne est facile à gérer. De plus, elle est complètement ivre en ce moment. De quoi as-tu peur? Le compagnon qui traînait derrière se fit réprimander et n'osa pas dire un mot. Il ne pouvait que rire nerveusement pour masquer son anxiété. Mais en pensant à ce qui allait se passer ensuite, il commença à ressentir une excitation croissante à l'intérieur. L'autre tourna les yeux. J'ai pensé à une idée pour faire de l'argent. Frère Lay. Puisqu'elle a quelqu'un, pourquoi ne pas en profiter un peu plus? De toute façon, elle est déjà ivre. Lillet murmura une réprimande. Idiot. Ne fais pas de bêtises. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne touche à rien sur elle. Ne m'entraîne pas là-dedans. Ne sois pas avide en faisant ça. Tu vois la forêt à côté? Tout à l'heure, tire-la directement à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on s'en va. Elle ne saura rien quand elle se réveillera. Quand on approche du lieu, Lillet se souvint d'une chose.
Avez-vous pris vos affaires? Les deux acolytes étaient plongés dans l'anticipation de ce qui allait arriver. En entendant cela, ils avaient l'air perplexes. Que est-ce que c'est? Lillet était furieux. Deux imbéciles. Ça. Ensuite, Lillet sortit de sa poche deux emballages similaires. Il leur lança des emballages de gants jetables. Souvenez-vous, ne les jetez surtout pas n'importe où après usage. Emportez-les. Les trois s'approchèrent furtivement de Beji. Le vent du soir souffle. Beji est inconsciente. Elle ne se rend pas compte du danger imminent. Lillet scrute le corps voluptueux de Beji. Il ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. C'est vraiment un chef-d'œuvre. La petite tête contrôle le cerveau. Lillet finit par céder. Il tend la main pour attraper. Moi, qui m'approche discrètement dans l'ombre, je vois cette scène. Une lueur de froid passe dans mes yeux. Je me mets à sprinter brusquement. Je fais un coup de pied volant standard dans les airs. Merde. Quiconque ose me toucher. Lillet n'a pas encore touché Beji. Il est projeté dans les airs par une force énorme. Il roule plusieurs fois sur le sol avant de s'arrêter. Il se tient le bras en criant de douleur. Après avoir envoyé le premier volet, les deux autres se retournent instinctivement. Je braque ma lampe torche sur leurs yeux. La lumière éblouissante comme le soleil fait souffrir leurs yeux. Je ferme instinctivement les yeux et tourne la tête. Je fais un petit pas et donne un coup de pied latéral. Je frappe durement le ventre d'une personne. La personne pousse un cri de douleur et recule de quelques pas. Il se tient le ventre et tombe au sol en vomissant. Je donne ensuite un coup de pied direct. Je touche précisément le ventre d'une autre personne. Sous la douleur intense. Son visage se tord de douleur. Il tremble et se recroqueville en position fétale point éclaboussé. Les trois personnes ne voient même pas mon visage avant de tomber au sol en gémissant. Non loin, Lillet, projeté au sol, se tient l'épaule et jure. Qui m'a attaqué par derrière? Quel est ce salaud? Lillet se retourne pour essayer de voir l'assaillant. Mais à la seconde suivante, une lumière éblouissante apparaît dans son champ de vision. Cela le force à se retourner rapidement. La lumière est trop éblouissante. Il n'ose même pas regarder directement. Merde. Si tu as des couilles, éteins la lampe de poche. Lillet, se tenant l'épaule, lutte pour se relever. Les jurons ne cessent d'affluer. Avant même qu'il ne puisse se stabiliser. J'ai fait un détour. Une nouvelle course rapide m'a aidé. Le même coup de pied de Léo a de nouveau projeté Lillet. Je suis tombé juste à côté des deux autres. Je me suis approché et j'ai éclairé la tête de l'autre avec ma lampe torche. J'ai levé le pied et j'ai donné un coup de pied violent. Lillet criait sans cesse. Mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Cette lumière est vraiment trop éblouissante. Qui diable es-tu? Oserais-tu me laisser me lever? J'ai encore donné deux coups de pied violents. Lillet a commencé à supplier. Ne me fais plus de lumière, s'il te plaît. Ne frappe plus, grand frère. J'ai tort. Je n'ai pas dit un mot. Je continuais simplement à donner des coups de pied. Beji, adossée au sol, avait légèrement les paupières qui tremblaient. Lorsque la lumière intense est passée sur elle. Cela a légèrement éclairci sa conscience embrumée. Des insultes et des cris de douleur venaient de côté. Le son lui perçait les nerfs. Beji ouvrit les yeux avec difficulté. Elle étendit son bras fin pour soutenir son corps et essayer de se lever. Ses beaux yeux embrumés fixaient avec confusion l'ombre lumineuse. Son esprit était en désordre. Elle ne comprenait absolument pas la situation. Je leur ai donné plusieurs coups de pied avec force. Si vous ne voulez pas être arrêtés, dégagez vite. Les deux acolytes supportaient la douleur intense dans leur corps. Ils se relevèrent avec difficulté. Traînant Lillet, ils s'enfuirent en boitant. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Récompense attribuée. Corps parfait reçu. À ce moment-là, un flot de chaleur entra soudain dans mon corps. Il se répandit rapidement dans mes membres. L'énergie que j'avais épuisée venait de se rétablir instantanément. Mon corps entier était rempli de force. Je me sentais revigoré. Je me sentais incroyablement bien. Juste après, je marchai rapidement vers Beji. Je lui ai pris le bras pour l'aider à s'asseoir droit. Pour ne pas effrayer Beji, j'ai d'abord pris la parole pour me présenter. Beji, c'est moi. Nous nous sommes vus pendant la journée. Je t'ai même aidé à porter des choses. Beji a vacillé et est tombé directement dans mes bras. Un parfum familier a pénétré ses narines. Sa conscience a de nouveau commencé à s'embrouiller. Je sais, où suis-je? En entendant cela, j'ai rapidement expliqué. Tout à l'heure, 3 personnes avaient de mauvaises intentions envers toi. Mais je les ai tous chassés. Viens, Beji. Rentrons d'abord chez nous. J'ai essayé de l'aider un peu. Mais Beji n'avait pas du tout de force. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. J'ai murmuré des excuses. Puis, je l'ai soulevée dans mes bras comme une princesse. Arrivé chez Beji, j'ai vu des affaires éparpillées partout. Des vêtements intimes. Et quelques objets de formes variées pour soulager la douleur. Sans oublier cette beauté sans pareille qu'est Beji. Mon cœur s'accélère sans que je puisse m'en empêcher. Quel homme peut résister à une telle épreuve? Je pousse les vêtements sur le côté d'une seule main. Puis je la dépose doucement dessus. Je regarde Beji allongée. Ses cheveux en désordre. Ses yeux rougis. 2 traces de larmes sont clairement visibles sur son visage. Elle dégage une beauté tragique empreinte de fragilité. Je prends quelques respirations profondes. Je l'aide à bien couvrir avec la couverture. Puis je sors de la chambre. Je m'assois sur le canapé et pousse un soupir. Heureusement que je suis une personne intègre. Sinon, Beji, tu serais en danger. Profitant de ce moment, je commence à examiner les récompenses données par le système tout à l'heure. L'hôte Y Feng obtient des capacités. Écoutez les pensées de la propriétaire. Compétences passives, parfum captivant. Et un corps parfait. Je m'avance curieusement dans la salle de bain. Je veux examiner de près mon corps parfait. À peine entré, je remarque quelque chose jeté dans le lavabo. Fait de dentelle et de dentelle blanche. Se tenant devant le miroir.
J'enlève directement mon bas. Puis je prends une profonde inspiration. Dans le miroir, un triangle inversé standard. Épaules larges, taille fine. Aura débordante. 8 abdominaux bien définis. Chaque muscle est ferme et plein. Je fais quelques étirements. Mes os craquent. Pas étonnant que ce soit un corps parfait. Mais il semble que mon pantalon soit un peu trop serré. Ne me dites pas que, oui. Il semble que je doive changer pour une taille au-dessus. Dans la chambre. BJ ouvre les yeux, encore dans le flou. Mon esprit est confus en regardant l'environnement familier. Comment suis-je rentré chez moi? Tant pis. Ce n'est pas important. Son ventre se tord. Elle se sent mal au point de vouloir vomir. BJ s'appuie contre le mur. Elle se dirige en titubant vers la salle de bain. Puis elle pousse brusquement la porte. Dans sa vision floue, elle voit un corps musclé. Un homme au visage séduisant est penché sur le lavabo en se versant de l'eau sur lui. À cause de mon parfum unique. Et du fait que j'ai sauvé BJ auparavant. Elle n'a pas eu peur même si elle était désorientée. Je ne ressens pas non plus de peur. Elle a simplement demandé d'un air ahuri. Qui es-tu? J'étais complètement perdu. Comment est-ce qu'elle est encore consciente? BJ vacillait. Et ne pouvait pas s'empêcher de tomber en avant. J'ai fait un pas rapide pour la rattraper. Sœur Bai, je suis Xiao Feng. Tu ne vas pas bien? BJ a levé la tête. Ses joues étaient rosies. Souriant bêtement. Xiao Feng, je vais bien. Soudain, BJ a vomi. Sentant cette chaleur. Mon cœur s'est instantanément figé. Sœur Bai, ta vague de vomissement a vraiment réussi à m'attaquer par surprise. Je n'ai pas le choix. Je dois vraiment me laver maintenant. J'ai aidé BJ à s'asseoir sur les toilettes. J'ai directement enlevé mes pantalons sales. J'ai essuyé les taches sur le coin de BJ. Elle avait les yeux à moitié ouverts. Elle murmurait quelque chose sans vraiment le savoir. Dans mes bras, une belle femme ivre et séduisante. Elle mettait constamment ma détermination à l'épreuve. Je l'ai de nouveau portée dans la chambre. Pendant ce temps, je suis allé prendre une douche dans la salle de bain. Heureusement, c'est l'été maintenant. Même des vêtements à moitié secs ne me feraient pas froid. Je me suis habillé et suis sorti de la salle de bain. J'ai versé à nouveau une demi-tasse de chaud sur la table de nuit dans la chambre. Ainsi, si BJ se réveille la nuit et a soif, c'est pratique. Après avoir fait tout cela, je me préparais à partir. Ma main venait à peine de se poser sur la poignée de la porte. Mon corps s'est arrêté un instant. J'ai jeté un coup d'œil au gâteau sur la table basse. J'ai cherché un stylo. J'ai soigneusement écrit quelques mots sur du papier toilette. Joyeux anniversaire. BJ. J'ai mis le mot derrière la table de nuit. Je me suis retourné et je suis parti. Parce que je comprends que la précipitation ne mène à rien. Le lendemain matin, BJ, ayant eu une nuit de cuite, se réveille lentement. En ouvrant les yeux, elle voit le plafond familier. Où suis-je? La conscience de BJ est encore un peu floue. Elle se redresse à moitié en s'appuyant sur son corps. Je me souviens que je ne buvais pas du café hier soir. Des fragments de mémoire traversent son esprit. Une silhouette familière apparaît. L'odeur agréable semble encore flotter sur son nez. Y. Feng. BJ se frotte les tempes. Elle commence à se remémorer sérieusement ce qui s'est passé la nuit dernière. Hier, c'était son 30e anniversaire. Comme les années précédentes. Elle a acheté un énorme gâteau. Elle a bu un peu de sang. Après avoir tout bu, elle est sortie pour boire encore. Elle est tombée sur le chemin du retour. Elle a aussi rencontré une bagarre. En y pensant, ses souvenirs deviennent progressivement clairs. Ce n'est pas une bagarre. C'est quelqu'un qui la suit. Puis il y a eu un conflit. Elle était ivre. Quelqu'un voulait ramasser. Des intentions malveillantes. BJ réfléchissait rapidement. Ces facteurs conduisent facilement au pire résultat possible. Son visage est devenu instantanément pâle. BJ a brusquement soulevé la couverture. C'était encore la robe d'hier. Bien qu'elle soit un peu en désordre. Mais il n'y avait pas de traces de violence. Juste les endroits mouillés étaient collants, dégageant une odeur nauséabonde. Cela lui a permis de pousser un soupir de soulagement. Les sourcils de BJ se sont légèrement détendus. Elle a continué à se souvenir des détails suivants. Elle se souvenait seulement d'une personne lumineuse devant elle, qui a repoussé les 3 suiveurs. Après les avoir chassés, cette personne lumineuse est venue la réconforter. Si les souvenirs précédents étaient un peu flous, mais elle se souvenait très clairement du visage de cette personne. Le visage du beau rebelle est plein de sollicitude. BJ murmure à voix basse. Y. Feng. C'est lui qui m'a sauvé. Dans une telle situation, si Y. Feng n'était pas apparu, elle n'ose imaginer quelle torture elle aurait subie. Une profonde gratitude monte en elle. Les coins de ses lèvres se relèvent légèrement. Un sourire apparaît sur son visage, un sourire qu'elle ne remarque même pas. En repensant à la suite, elle a l'impression d'avoir été portée chez elle par Y. Feng. Une légère timidité apparaît sur son visage. Elle a plus de 30 ans maintenant. Elle se blottit encore comme une petite fille dans les bras des autres. Mais c'est vraiment si parfumé et si chaleureux. Elle continue à se souvenir. BJ se frotte le front. Elle se lève la nuit pour aller aux toilettes. Il semble qu'elle lui ait même vomi dessus. L'expression timide de BJ se fige peu à peu. Pour une raison inconnue. Ce souvenir devient particulièrement clair. Xiao Feng se lave le visage dans les toilettes. J'ai envie de vomir. Et finalement, je lui ai vomi dessus. Il ne me dédaigne pas du tout. Il m'aide même à essuyer. BJ se sentit soudainement gêné de me voir. Mais quoi qu'il en soit, elle doit vraiment me remercier. La gorge de BJ était sèche et désagréable. Elle s'apprêtait à boire. En se retournant, elle vit la théière et la demi-tasse sur la table de chevet. Pas besoin de deviner, c'est moi qui l'ai préparée. Parce qu'elle ne le fait que pendant chaque mois. Elle ne fait bouillir que pendant sa période spéciale. C'est vraiment un petit gars attentionné. Alors que BJ s'apprêtait à prendre la tasse, elle aperçut le papier toilette à côté,
couvert de maquillage. En le prenant, elle lut les mots dessus. Elle se tut instantanément. Joyeux anniversaire. BJ. Quelques secondes plus tard. Le corps de BJ tremblait légèrement. Une goutte de larme cristalline tomba le long de son menton. Merci. Y. Feng. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. BJ leva la tête. Ses yeux étaient rougis. Mais l'angle affichait un sourire. C'est la première fois en 30 ans que quelqu'un lui dit cela. Elle sort une boîte de maquillage non ouverte du tiroir. Elle l'ouvre avec précaution. Elle en sort les objets à l'intérieur. Puis elle met ce papier toilette spécial à l'intérieur comme un trésor. Ensuite, BJ tire quelques feuilles de papier toilette. Elle essuie doucement les traces de larmes sur son visage. Une odeur agréable flotte autour d'elle. Il faut qu'elle prenne rapidement une douche. Elle vient juste de se lever. Son corps heurte accidentellement quelques objets. Il tombe au sol en produisant un son clair. Elle regarde dans la direction du bruit. BJ reste figé sur place. Ses joues rougissent instantanément. La rougeur se propage rapidement sur tout son visage. Ce qui est tombé, c'est en fait un petit objet qu'elle utilise habituellement pour se soulager. BJ est en train de... Dieu, elle est timide. Dans ce cas, Y. Feng a-t-il donc tout vu en revenant en l'apportant? Elle a rangé ses choses le plus rapidement possible. Elle les a glissées dans le tiroir de la commode. Ainsi, la prochaine fois que je viendrai, je ne les verrai pas. BJ a poussé un soupir de soulagement. Elle s'est tapotée les joues brûlantes. Après avoir essayé de calmer ses émotions intérieures, elle s'est dirigée vers la salle de bain en chaussons. Elle s'est tenue devant le miroir. Elle a soudainement pensé à moi sans raison. Elle ne savait pas à quoi elle pensait. Un éclat rosé est de nouveau apparu sur son visage. 2h30 plus tard, BJ est entrée dans le poste de sécurité de la résidence. Elle a poliment demandé. Bonjour. Est-ce que Y. Feng est là, s'il vous plaît? Elle m'a seulement vu 2 fois. Elle n'a même pas enregistré mes coordonnées. BJ se reprochait intérieurement d'être si stupide. Le gardien de sécurité, Miao Yong, s'est levé pour regarder. Il a été un instant surpris. N'est-ce pas la propriétaire que j'ai ramenée hier soir? Que fait-elle ici pour chercher quelqu'un? Étrange. N'a-t-elle pas enregistré mes coordonnées? Ensuite, Miao Yong a demandé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Je cherche Y. Feng. J'ai des choses à lui dire en personne. BJ parle d'un ton calme. Son tempérament est doux. Mais elle dégage une froideur qui repousse les autres. Miao Yong se sentit soudainement tendu. Ce ton, cette attitude, ne serait-ce pas à cause de ce qui s'est passé hier soir? Une chose qui n'aurait pas dû arriver. En voyant cela, Miao Yong a répondu avec difficulté. Il est ailleurs. Pourquoi ne pas revenir plus tard? BJ fronce légèrement les sourcils. Elle vient de prendre une douche et s'est maquillée avec soin. Elle voulait venir me remercier. Et je ne suis même pas là. Alors, BJ a demandé en fronçant les sourcils. Pourriez-vous m'aider à le contacter? J'ai une urgence à le voir. En voyant l'expression de BJ fronçant les sourcils, Miao Yong eut un frisson dans son cœur. Il prit une profonde inspiration, pensant en lui-même. Petit vent. Mon pote ne peut vraiment pas résister. Fais comme tu le sens. Alors, je vais utiliser la radio pour vous le contacter. Miao Yong a terminé sa phrase. Tenant un talkie-walkie, il entre dans la pièce intérieure. Il ferme la porte d'un geste. BJ est un peu perplexe. Si on doit se contacter, alors faisons-le. Pourquoi fermer la porte? À l'intérieur, Miao Yong allume le talkie-walkie. Il m'appelle. Petit Feng. Que faisais-tu hier? La femme que tu as ramenée hier est venue. Elle a spécifiquement demandé à te voir. Elle a l'air un peu menaçante. Je reste un instant figé. La femme que j'ai prise dans mes bras hier. BJ. Elle a l'air un peu menaçante. Ce n'est pas possible. Ne me dites pas qu'elle est là pour chercher des ennuis. D'accord. J'y vais tout de suite. Ensuite, Miao Yong ouvre la porte. Il dit à BJ. Y. Feng est déjà en route pour revenir. BJ hoche la tête. Puis elle se dirige vers la fenêtre. Elle trouve un tabouret et s'assoit. Wang Lang, qui fait la garde à la porte, jette de temps en temps un coup d'œil vers BJ dans la salle de sécurité. BJ est dans tout le quartier. Sa beauté et son charme sont parmi les meilleurs. Bien que ses biens ne soient pas les plus riches. Elle est certainement une petite riche. D'habitude, quand elle rentre chez elle, il lui fait toujours signe en premier. Je veux laisser une impression plus profonde dans son esprit. Et l'autre personne hocherait poliment la tête en réponse. Wang Lang est un peu perplexe. Comment peut-elle être ici? Les propriétaires, à part des circonstances particulières, n'entrent généralement pas dans la salle de sécurité. Justement, BJ regarde aussi par la fenêtre. Les yeux de Wang Lang s'illuminent. Attends, ne serait-elle pas venue me chercher? En tant que le plus beau garde de sécurité, elle est peut-être venue me distraire. Wang Lang expire alors un soupir de chaleur. Il fait semblant d'avoir soif. Il se dirige vers la salle de sécurité. BJ lève de temps en temps son téléphone. Elle vérifie si ses cheveux sont en désordre. Si son maquillage est en désordre. Miao Yong est de plus en plus perplexe. Cette femme se regarde dans le miroir et arrange ses cheveux. Que veut-elle vraiment? En revenant à la porte, Wang Lang ajuste simplement son col et ses cheveux. Il affiche un sourire qu'il pense charmant. En poussant la porte, il voit BJ. Il feint une expression de surprise. Puis il se tourne vers Miao Yong et demande. Voici. BJ jeta un coup d'œil. En voyant que ce n'était pas moi. Elle détourna le regard. Et continua à regarder par la fenêtre. Miao Yong répondit distraitement. Elle est venue chercher Y. Feng. Le sourire sur le visage de Wang Lang se figea instantanément. Chercher Y. Feng. N'est-elle pas venue me chercher? Mais la riche femme est là. Il faut oser s'exprimer. Wang Lang a pris un gobelet en papier et a attrapé quelques qu'il posa à côté de BJ.
Présentation. Je suis le gardien de sécurité ici, Wang Lang. Y Feng vient d'arriver. Il n'est peut-être pas très familier avec le travail. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi me demander. Miao Yong, à côté, lui lança un regard méprisant. Beiji regarda Wang Lang d'un air étrange, puis répondit d'un ton indifférent. Non merci. Le sourire de Wang Lang se figea à nouveau, et même ses coins de lèvres tremblèrent un peu. Ce n'est pas possible. Pourquoi donc? Y Feng n'est-il pas juste un peu plus beau que moi? Wang Lang voulait encore essayer de convaincre. À ce moment-là, j'ai poussé la porte et suis entré. En me voyant, Beiji, qui était auparavant calme, a instantanément affiché un sourire radieux. Ses beaux yeux sont devenus brillants et captivants. Elle s'est levée et s'est dirigée vers moi. Xiao Feng. Merci de m'avoir accompagné hier. J'ai souri et agité la main. Ce n'est rien de grave. Je ne peux pas laisser Beiji, une si belle femme, se faire harceler au bord de la route. Ne bois plus autant à l'extérieur à l'avenir. Si tu veux vraiment boire, appelle-moi. En pensant que si je n'étais pas apparu hier soir, je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Le regard de Beiji est devenu de plus en plus doux. Elle s'est donc rapprochée un peu plus de moi. Le parfum léger qui émanait de moi a pénétré dans le nez de Beiji. En regardant ma poitrine solide, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à l'étreinte floue mais profonde de la nuit dernière. Elle ressentait même une impulsion à se jeter sur moi sans réfléchir. Cette pensée la surprise. Son visage légèrement rougi. Que est-ce qui m'arrive? Ne dis pas que tu es marié. Rien que cette différence d'âge est trop grande. Bien que la climatisation soit allumée dans la pièce, Beiji se sentait tout de même un peu étouffé. Ses petites lèvres rosées expiraient de la chaleur. Une légère brise. Sortons pour discuter. C'est trop étouffant ici. D'accord. Allons à ma voiture de patrouille. Il y a aussi un petit climatiseur à l'intérieur. Je désignai la voiture de patrouille à l'extérieur d'un mouvement de tête. Puis j'ouvris la porte pour faire signe à Beiji de passer devant. Je marchais derrière elle. Mon regard parcourut la tenue de Beiji. C'était différent d'hier. Aujourd'hui, elle portait une longue robe violette cintrée qui mettait en valeur ses hanches. L'impact visuel était très fort. Elle révélait une courbe taille-hanche incroyable. Beiji dégageait une forte aura. Elle émanait une forte présence de femme fatale. Je la suivais. Mon regard ne pouvait s'empêcher de la dérober. C'était tout simplement une pêche divine. Il fait chaud dehors. Mais après avoir fait quelques pas, Beiji se calma progressivement intérieurement. Elle s'arrêta soudainement. Se retourna. J'essaie encore de contrôler mon regard. Pour ne pas le laisser errer. Je n'ai pas remarqué que Beiji s'était retourné devant moi. Je l'ai percuté directement. Beiji poussa un cri de surprise. Son corps perdit l'équilibre. Elle se pencha en arrière. Je suis rapide et agile. J'ai rapidement tendu la main. Et j'ai enroulé mes bras autour de sa taille fine. Pour la prendre dans mes bras. La sensation douce comme un nuage se répandit instantanément dans tout mon corps. Désolé. Beiji. J'étais distrait. Beiji leva la tête avec une certaine appréhension. Ses deux mains agrippèrent fermement mes épaules. Pas loin derrière. Wang Lang, qui venait juste de sortir, vit cette scène. Il grogna de rage. Maudit. C'est moi qui suis arrivé en premier. Comment as-tu pu me devancer? Beiji était dans mes bras. L'odeur qui l'entourait faisait battre son cœur plus vite. Le sentiment de vide intérieur était amplifié à l'infini. Elle leva doucement la tête. Un parfum envoûtant flottait autour de son nez. Elle ne put s'empêcher de respirer profondément encore une fois. C'était effectivement aussi parfumé. Quand elle reprit ses esprits, Beiji leva instinctivement les yeux. Elle croisa alors mon regard surpris. Ce n'est pas vrai. Sœur. C'est un peu étrange, non? Suis-je la réincarnation de Tang Seng? Juste en sentant, on a envie de me dévorer. Elle semblait lire dans mes yeux. Le visage de Beiji devint instantanément rouge. La gêne et la timidité l'envahirent comme une vague. Non. Ce n'est pas ce que tu penses. Beiji se dépêcha de se dégager de mes bras. Son cœur, qui venait de se calmer, recommença à battre la chamade. Beiji s'empressa d'expliquer. Tu as une odeur particulièrement agréable. Je n'ai jamais senti ça. Ah oui. Ajoutons-nous en amis. Je t'invite à dîner ce soir. En disant cela, elle a secoué son téléphone. Je l'ai taquiné en souriant. Pas de problème. Mais je mange beaucoup. Beiji a légèrement levé les sourcils. Oui, j'en ai. Prends ce que tu veux. Je regardais Beiji avec un sourire. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Nous étions en train de discuter. Le téléphone de Beiji a soudain sonné. Elle m'a jeté un coup d'œil. Désolé. Je vais prendre un appel. Quelques secondes plus tard. Beiji a légèrement froncé les sourcils. Que se passe-t-il? N'avions-nous pas convenu de cela auparavant? Je me tenais à côté, écoutant tranquillement les pensées de Beiji. La mannequin a eu de la fièvre à la dernière minute. C'est vraiment problématique à ce moment crucial. Je comprends. J'y vais tout de suite. Contacter quelques mannequins supplémentaires. Après que Beiji a raccroché. Son cœur est devenu visiblement agité. Après avoir travaillé pendant 3 ans après l'obtention de son diplôme, Beiji a créé son propre studio de marque de vêtements pour femmes. Grâce à ses solides connaissances professionnelles et aux relations qu'elle a établies au travail, le studio s'est développé en entreprise. Le revenu annuel a atteint plusieurs dizaines de millions. Au cours du dernier mois, Beiji envisage d'élargir son échelle en essayant des vêtements pour hommes. Elle a donc travaillé dur pendant une quinzaine de jours pour préparer de nombreux vêtements. Malheureusement, aujourd'hui, lors du tournage, le mannequin a eu un problème. Les horaires étaient tous planifiés à l'avance. Maintenant, il y a un problème de dernière minute. Il n'est pas certain de pouvoir trouver un mannequin approprié. Mission. Aider Beiji à résoudre sa situation actuelle. Récompense. Compétence en combat. J'ai haussé les sourcils.
Une nouvelle mission a été déclenchée. Beiji. Tu es vraiment un trésor que l'on ne peut cacher. Petit Feng. Désolé. J'ai une urgence, je dois d'abord passer par l'entreprise. Peux-tu me conduire au parking? Le ton de Beiji trahissait une certaine inquiétude. Je me dirige vers la voiture de patrouille. Pas de problème. Y a-t-il autre chose pour laquelle je peux t'aider? Toi. Beiji s'apprêtait à refuser. Mais du coin de l'œil, elle aperçut mon profil. Sous le soleil, je paraissais particulièrement séduisant. Attends. Beiji me saisit fermement le bras. Elle leva les yeux pour examiner mon visage. Il y a un beau gars tout près à côté de moi, non? Il est assez grand. Et il a une excellente allure. Petit vent. Ma sœur a vraiment besoin de ton aide. J'ai ouvert une entreprise. Mais la mannequin m'a lâché à la dernière minute. Peux-tu la remplacer? C'est très simple. Il s'agit juste de prendre quelques photos. Pas de problème. J'ai hoché la tête avec empressement. Cependant, mon tarif n'est pas bon marché, tu sais. En entendant cela, Beiji me regarda avec étonnement. L'expression sur son visage se calma progressivement. Combien plus combien? J'ai tendu 5 doigts. Beiji resta imperturbable. 5000, n'est-ce pas? Pas de problème. Je l'ai interrompu fermement. 5 plats. Pas un de moins. Les deux parlèrent presque en même temps. Après avoir entendu ce que l'autre avait dit, ils restèrent stupéfaits. Ils se regardèrent l'un l'autre. J'avais un air surpris. 5000 points quoi? 5000? 5 plats. Beiji fut également un peu surprise. Mais elle réagit rapidement. J'ai pris une expression de douleur profonde. Beiji. Je ne m'y attendais pas. Je te considérais comme un ami. Mais tu me parles de ça. Je suis tellement triste. Beiji avait un visage gêné. Elle était un peu perdue. Ce n'est pas ça. Je pensais que tu voulais. À cause de certaines choses familiales. Hier, je l'ai sauvée. Elle m'était reconnaissante. Cette fois, elle a soudainement rencontré ce genre de situation. Elle pensait que peu importe le résultat, elle devait me donner une grosse récompense pour me remercier. Mais quand j'ai mentionné 5 plats, Beiji était complètement déconcertée. Elle n'a pas compris tout de suite. Quand elle a réagi, elle a réalisé qu'elle était la seule à penser à ça. Finalement, ça a causé un gros malentendu. J'ai soupiré. Mon visage était plein de déception. Ça fait mal au cœur. Beiji. Alors, c'est comme ça que tu me vois? Ce n'est pas ça. Xiao Feng. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai mal compris. Beiji s'est avancé et a pris ma main. Son visage était rempli de regrets. Pour s'excuser, il faut montrer de la sincérité. J'ai un léger sourire malicieux sur le visage. Beiji rougit légèrement. Ses yeux sont brillants. Une légère fragrance flotte autour de moi. Mon courage a soudainement augmenté. La seconde d'après, sous mon regard surpris, Beiji se penche en avant. Elle dépose doucement un baiser sur ma joue. Est-ce que cette excuse est suffisamment sincère? Je n'ai pas encore fini de parler. Je l'enlace directement d'un bras autour de sa taille fine. Je l'embrasse audacieusement alors qu'elle a légèrement ouvert la bouche. Les beaux yeux de Beiji s'écarquillent soudainement. Elle frappe mon bras avec ses petites mains, choquée. Je ne bouge pas d'un pouce. Au contraire, je serre encore plus son corps délicat. Ma main se pose délicatement sur sa nuque délicate. Voilà ce qu'on appelle une véritable sincérité. J'ai un sourire malicieux aux lèvres. Je passe ma main sur ma joue. Il reste encore une empreinte de rouge à lèvres. Beiji est rouge de honte. Ses yeux pétillants me fixèrent. Elle cracha. Petit démon. Cependant, elle était un peu fascinée par la sensation d'avant. Son corps, vide depuis 5 ans, semblait être enflammé par quelque chose. Petit gars. Je ne pensais pas qu'il serait si dominant. Elle voulait juste l'embrasser encore un moment. Le parfum corporel de Xiao Feng est vraiment agréable. Je ne sais pas s'il va me trouver trop vieille. L'énergie d'un étudiant universitaire doit être assez forte, non? Les joues de Beiji devinrent rouges. Des images embarrassantes surgirent dans son esprit. J'entendis toutes ses pensées. Je ne pus m'empêcher de taquiner. Beiji. Je veux juste un peu de sincérité. Pourquoi veux-tu encore que je procrée? Après un moment, Beiji toussa doucement. Le rouge de son visage diminua légèrement. Xiao Feng. C'est sincère maintenant. Allons vite à l'entreprise. J'ai tendu la main pour faire un geste invitant. Monte vite. 2 minutes plus tard, la voiture de patrouille s'est arrêtée devant une Porsche Panamera. Baijie a sorti la clé pour activer la voiture. C'est celle-ci. Allons-y. En voyant les talons hauts de Baijie, j'ai légèrement froncé les sourcils. Le son de notification du système a retenti. Mission. Corriger les erreurs de conduite de Baijie. Récompense de conduite. Oh là là. J'ai reçu une nouvelle mission. Baijie a ouvert la porte et s'est assise à l'intérieur. J'ai aperçu une paire de chaussures plates sur le siège passager. J'ai donc rapidement crié. Attends. Puis, je me suis dirigé rapidement vers elle. J'ai pris les chaussures plates du siège conducteur. Puis, j'ai saisi les jolis pieds de Baijie. J'ai enlevé les talons hauts. Les jolis pieds de Baijie étaient d'une blancheur éclatante. Ses orteils étaient ronds et délicats. Les ongles étaient vernis d'un rose pâle. Mon petit pied était dans ma main. Baijie ressent une étrange piqûre. Elle ne peut s'empêcher de penser à des choses folles. Est-ce qu'on doit rester ici? Non, non. Peut-être qu'on devrait monter. Si ça ne va vraiment pas, on peut aussi dans la voiture. Ouais. La voix de Baijie tremble légèrement. Petit vent. Toi, que fais-tu? Entendant ses pensées, je serre involontairement la main de ses jolis pieds un peu plus fort. Baijie, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Mais faisons d'abord les choses sérieuses. Je détourne le regard. Je mets le joli pied de Baijie dans ses chaussures plates. Puis je prends les talons hauts que j'ai enlevés dans mes bras. Égal Baijie. On ne peut pas conduire avec des talons hauts. Égal mets des chaussures plates. Je vais te tenir un talon haut.
Après avoir dit cela, je prends les talons hauts et m'assois à côté du conducteur. Mission accomplie. Récompense distribuée. Conduite forte. D'innombrables conduites étranges et familières. Les techniques affluent dans mon esprit comme une marée. Maintenant, je peux facilement piloter n'importe quel véhicule. Même, je jetai un regard étrange à Bai Jie, qui était perdu dans ses pensées à côté de moi. Il semble que la conduite ne se limite pas seulement au véhicule. Bai Jie poussa un soupir de soulagement. Mais elle se sentait un peu vide à l'intérieur. Si seulement Xiao Feng, mais ses mains sont si grandes. Et il a une force considérable. En plus, il sent bon. À quoi suis-je en train de penser? J'entendis les pensées intérieures de Bai Jie. J'ouvris la bouche sans changer d'expression. Bai Jie, nous devrions y aller. Bai Jie revint brusquement à elle. Une légère rougeur passa sur ses joues. Oui, allons-y maintenant. Partons tout de suite. Quelques secondes plus tard, une Porsche Panamera sortit à toute vitesse du parking. À l'entrée de la résidence, Wang Lan se tenait droit. En repensant à ce qui venait de se passer, il ressentait encore un peu de frustration. Un nouveau petit agent de sécurité. Ce n'est qu'une question de chance. Il connaît une propriétaire? Et alors, qu'est-ce que ça change? Moi aussi, je connais. De plus, tu crois que je comprends les femmes? Juste à ce moment-là, un coup de klaxon retentit derrière nous. Wang Lan a l'habitude de saluer en levant la main. Une Porsche Panamera avec la fenêtre ouverte passe lentement à côté de lui. Wang Lan jette un coup d'œil. Il a l'impression de l'avoir déjà vue. Ce n'est pas celle qui était tout à l'heure dans la salle de sécurité? Quand il aperçoit la silhouette à côté du conducteur, son expression devient progressivement rigide. Ye Feng. Comment Ye Feng peut y être dans cette voiture? Ce siège devrait clairement être le mien. Son regard est fixé sur moi. Après avoir vu Wang Lan, j'ai levé le menton. J'ai fait un signe de la main. Wang Lan regarde la voiture s'éloigner en grinçant des dents. Tu fais signe de la main à quoi, au juste? Une demi-heure plus tard, la voiture entre dans le parking souterrain d'un immeuble de bureaux. Les deux montent dans l'ascenseur qui va directement au 13e étage. Je suis derrière Bai Jie. J'observe curieusement les côtés. Les passants saluent Bai Jie. Puis, ils me jettent un coup d'œil curieux. Bai Jie me conduit dans la pièce la plus au fond. Ouvre la porte. L'intérieur est rempli de caméras et d'équipements de tournage. Beaucoup de gens sont occupés. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai découvert qu'il n'y avait que des filles. Environ une dizaine ou une douzaine. Toutes sont très belles. C'est l'été, après tout. Beaucoup portent des jupes courtes et des shorts, montrant de longues jambes blanches. Diverses poses séduisantes se succèdent. Il y en a même deux qui ne portent que. En me voyant regarder, elles ne se sentent pas du tout gênées. Au contraire, elles se redressent. Une fille aux cheveux courts en top court s'est approchée en tenant une tablette. Tout est prêt de ce côté. Dès que le modèle arrive, on peut déballer. Elle est la secrétaire de Bai Jie, Chu Wen. Bai Jie hoche la tête, me laissant passer derrière elle. Quelle coïncidence. Commençons directement. Voici notre modèle. J'ai salué tout le monde avec assurance. Les filles derrière ont les yeux qui brillent. Elles discutent excitément en bavardant. Waouh, quel beau gosse. Vraiment beau. Son apparence est beaucoup plus impressionnante que la précédente, non? D'où vient le patron Bai? Il pourrait presque être une star. À côté, Chu Wen était également fascinée. En pensant qu'elle était encore au travail, elle a rapidement baissé la tête. Après un moment, elle m'a jeté un coup d'œil furtif. Il est vraiment beau. Mais pourquoi porte-t-il un uniforme de sécurité? Quelques filles audacieuses se sont déjà approchées. Beau gosse. As-tu une petite amie? Beau gosse. Viens vite. Je peux t'aider à changer de vêtements. Beau gosse. Ajoute-moi en ami, d'accord? On peut manger ensemble tout à l'heure. Chu Wen a légèrement toussé. Allez. Le patron Bai est encore là. D'abord, au travail. Elle suit Bai Jie depuis le début de son travail dans l'entreprise. Je n'ai jamais vu de garçon autour de Bai Jie. Et voir que le moral du directeur Bai est bon. Elle pense que ma relation avec Bai Jie n'est pas simple. D'abord, maquille-toi. La maquilleuse a été surprise de me voir. Elle ne savait pas par où commencer. Puis elle a haussé les épaules. Patron Bai. Ce beau gosse a une apparence trop élevée. Il n'a presque pas besoin de maquillage. Il suffit de coiffer les cheveux simplement. Les coins de là. Avec un sourire à peine perceptible. Alors, coiffons les cheveux. Changeons de vêtements et commençons à filmer. Prenons d'abord quelques photos pour voir le résultat. Quelques minutes plus tard, je me suis levé et j'ai regardé dans le miroir. J'ai l'impression que mes cheveux n'ont pas vraiment changé. Une fille a tiré un portant mobile. Elle a pris une chemise du dessus et me l'a tendue. Essayons d'abord celle-ci. J'ai pris le vêtement sans hésiter. J'ai directement enlevé le haut, révélant des muscles parfaitement dessinés. Des exclamations ont fusé dans la pièce. Tous les regards étaient rivés sur moi. Quel beau ventre musclé. Puis-je toucher? Waouh! Ces muscles. Je vais m'évanouir. Beau mec. As-tu une petite amie? Pense à moi, je suis génial. Je sais tout faire, tu sais. Bai Jie était en train de feuilleter des documents. En entendant le bruit désordonné derrière, elle s'est retournée. En voyant mon dos parfait, ses beaux yeux se sont écarquillés. Les lignes musculaires étaient fluides. Peau bien remplie. Abdominaux bien définis. La gorge de Bai Jie roule légèrement. Une paire de beaux yeux qui captivent. Surtout en pensant qu'elle était avec moi il n'y a pas longtemps. Elle est tout en feu. Face à toutes sortes de paroles acerbes. Je ne me laisse pas faire non plus. Elle a posé avec assurance quelques poses de musculation. Exposition parfaite des muscles. Ce qui a attiré plusieurs femmes dans la pièce. Des exclamations incessantes. Enfin, quelqu'un n'a pas pu résister. Une petite main a doucement touché mon dos. Une autre main a touché mes abdominaux. Bai Jie reste impassible en surface. Mais intérieurement, c'est une tempête. Maudit. J'aimerais aussi toucher. Ça doit être agréable d'être touché. Je ne sais même pas comment refuser. Si j'avais su, j'aurais agi en premier. Ceux-là sont vraiment trop audacieux. La petite poissonne pousse encore.
Je suis là, d'accord? Entendant les pensées de BJIE, je reprends immédiatement mes esprits. Je tousse légèrement 2 fois. Je vais d'abord travailler. Sinon, B va se fâcher. Les filles ont jeté un coup d'œil à BJIE. Elles ont remarqué qu'elle était froide. Ce petit salaud. Si j'avais su, je ne l'aurais pas amené. C'était à moi à la base. Est-ce qu'elles ont quelque chose de moi? Ont-elles une taille aussi fine que la mienne? Suis-je plus beau que lui? En entendant les pensées de BJIE, j'ai immédiatement repris mes esprits. Je fais 2 toux sèches. Je vais d'abord travailler. Sinon, B va se fâcher. Les filles ont jeté un coup d'œil à BJIE. Elles ont remarqué qu'elle était froide. Ce petit salaud. Si j'avais su, je ne l'aurais pas amené. C'était à moi à la base. Est-ce qu'elles ont quelque chose de moi? Ont-elles des fesses aussi rebondies que les miennes? Je me glisse vers BJIE en faisant de petits pas. Les filles se dispersent alors à contre-cœur. Avant de partir, Chuen en profite pour lui donner une bonne claque. La séance photo commence. Je suis juste là, et c'est déjà une photo parfaite. Après avoir pris un groupe de photos, il est temps de changer de pantalon. Les filles se moquent en riant. Il n'y a pas de vestiaire ici. Changeons directement ici. Ne nous considère pas comme des étrangères. Baijie chasse tout le monde. Elle me conduit seule vers le vestiaire. Une fois que personne n'est autour, Baijie croise les bras. Elle me regarde avec un air mélancolique et dit, « Petit vent, tu oses encore me cacher des choses. C'est ce que tu appelles acceptable. Regarde ces petites filles, elles en ont vraiment envie. C'est incroyable. Je n'y ai même pas encore touché. » Je souris en coin. Je me gratte la tête en disant, « Sœur Bai, je voulais juste te faire une surprise. » Baijie pousse un léger soupir. Son ton est plein d'amertume. Être entouré par ce groupe de petites filles, c'est pas génial? Laquelle préfères-tu? Je peux te mettre en contact avec l'une d'elles. Je me tiens le menton. Je fais semblant de réfléchir sérieusement. Alors je dois bien réfléchir. J'aime. Baijie reste d'abord figée. Elle fronce immédiatement les sourcils en me fixant. Son ton est mécontent. Je te demande. Tu oses vraiment dire ça? Ensuite, il y avait une lueur de déception dans son regard. J'avais l'impression de ne pas remarquer les sentiments de Baijie. Elle comptait distraitement sur ses doigts. Il faut que ce soit joli. Avec du charme. Long. Génial. Avec des courbes. En entendant cela, Baijie est restée bouche bée. Elle ne peut s'empêcher de faire une remarque. Je te demande lequel tu préfères. Ce n'est pas juste pour le plaisir? J'avais un air perplexe, faisant semblant de ne pas comprendre. Oui, c'est vrai. J'aime juste ça. Et tu as tout cela. Baijie a pris une pause dans sa respiration. Son joli visage s'est instantanément teinté de rouge. Ses oreilles étaient si chaudes qu'elles semblaient brûler. Sa gorge a légèrement roulé. Ses dents blanches étaient légèrement teintées de rouge. Elle se disait intérieurement. Petit vent. Est-ce que ce gars est en train de me faire une déclaration? J'avais un air de certitude. En désignant Baijie, il a dit. Regarde. Que ce soit en termes de beauté, de charme ou de style. Tu peux à toi seul surpasser tout le monde ici. Pourquoi devrais-je les choisir? La voix de Baijie est aussi fine qu'un bourdonnement de moustique. Bien qu'elle ait une allure mature, ses yeux cachent une panique juvénile. D'accord. J'ai compris. Ne dis plus rien. Mon coin de bouche s'est légèrement levé. En disant avec un sourire malicieux. Je ne peux pas être partial non plus. En disant cela, j'ai ri doucement. J'ai directement pris la main de Baijie et l'ai mise sur moi. Avec un air de grande noblesse. Je vais juste faire un petit sacrifice. C'est juste pour toi. Baijie a poussé un cri de surprise. Mais elle n'a pas retiré sa main. Elle a rougi et a touché rapidement avant de retirer sa main. En pressant. Dépêchez-toi de te changer. Petit vent. Pendant le tournage. Je ne peux pas échapper aux manipulations des stylistes et des costumiers. Il y a toujours des gens qui profitent de l'occasion pour me tirer avantage. Plus tard, Baijie ne pouvait plus supporter cela. Ses beaux yeux s'écarquillent. Autant le faire soi-même. Mieux vaut se faire plaisir que de faire plaisir aux autres. Une fois que tout sera terminé. Il est déjà le soir. Les filles me font signe en riant pour dire au revoir. Quelques filles semblent assez déçues. Elles voulaient en fait dîner avec moi. Mais j'ai poliment décliné en disant que je devais parler avec Baijie. Dans le bureau. Baijie est paresseusement appuyé sur le canapé. Son buste plein fait ressortir ses vêtements. Il se soulève légèrement avec sa respiration. Sa taille dessine une courbe séduisante sous sa jupe. Elle a les bras croisés. L'ourlet de sa jupe glisse jusqu'à la racine, révélant une peau blanche et délicate. Ses hanches paraissent encore plus rondes en étant pressées contre le canapé. Je ne peux pas détacher mes yeux. Je ne peux m'empêcher d'avaler ma salive. Je pense que toutes les beautés de la pièce ne peuvent rivaliser avec Baijie. Baijie me regarde avec gratitude. Petit vent. Aujourd'hui, je dois vraiment te remercier. Sinon, je n'aurais certainement pas pu y arriver cette fois-ci. Je fais un geste de la main. En souriant, je dis. Ce n'est rien de grave. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mission accomplie. Récompense, compétence de combat. En un instant, une multitude de connaissances en combat a soudain envahi mon esprit. Je serre légèrement le poing. Je me sens rempli de puissance. Ensuite, j'ouvre le panneau. Haute. Yefeng. Constitution. Moyenne de 5. Capacité. Écouter les pensées de la propriétaire. Parfum corporel captivant. Corps parfait. Compétence de conduite. Compétence de combat. Je vois l'amélioration de ma constitution. Je semble pensif. En obtenant un corps parfait, ma constitution est passée de 6 à 8. En obtenant la compétence de combat, elle est passée de 8 à 9. Ce bonus est vraiment sympa. En y pensant, mon ventre a soudainement gargouillé. J'ai été si occupé que j'ai oublié de manger. À côté, Baijie n'a pas pu s'empêcher de rire doucement. D'accord. Allons-y. Je vais t'emmener manger. Parking souterrain. Vous arrivez devant la voiture Palamra. Baijie s'apprêtait à monter dans la voiture. Elle a soudainement pensé à quelque chose. Xiao Feng. Tu as un permis de conduire, n'est-ce pas? Sinon, tu peux conduire.
Elle n'y a pas vraiment réfléchi. Après tout, la plupart des garçons ont une voiture. Pas de problème. J'ai pris les clés. Je me suis directement assis au volant. BJIE s'est assise à côté de moi. Après avoir attaché sa ceinture, sa silhouette était encore plus arrondie. Le charme de la jeune femme était amplifié à l'infini. Elle a ressenti mon regard. BJIE s'est redressée. Un sourire a flotté sur ses lèvres. C'est beau? J'ai hoché la tête. Sans aucune dissimulation. C'est beau. BJIE a cligné de l'œil de manière espiègle. Elle a demandé en riant. Tu veux voir autre chose? J'ai fait un bruit d'approbation. Avec un ton ferme. Je veux. Ça serait beau, n'est-ce pas? BJIE a ri avec taquinerie. Petit malin. Dépêchez-toi de conduire. En général, il n'y a presque pas d'hommes autour de moi. Je n'aime pas non plus que les hommes s'approchent. Mais être regardé par Xiao Feng. BJIE n'est pas du tout dérangée. Au contraire, elle ressent un petit plaisir. J'ai haussé les sourcils. J'ai souri avec malice. Alors, tiens-toi bien. Je vais te montrer ce qu'est un conducteur expérimenté. Après avoir dit cela, il a directement démarré la voiture. Il a fait un dérapage sur le sol plat en sortant de la place de parking. Bai Jie a poussé un cri de surprise. Revenant à elle, elle m'a tapoté le bras avec mécontentement. Petit coquin. Tu m'as fait peur. Ralentis un peu. Je n'ai pas non plus montré mes talents de conducteur. Après avoir accompagné Bai Jie au supermarché pour faire les courses, nous sommes rentrés ensemble dans le quartier. En arrivant à l'entrée du quartier, je me suis alors rappelé que j'avais apparemment fait l'école buissonnière toute la journée. Bai Jie. Attends-moi un instant. Je vais leur dire un mot. Après avoir dit cela, j'ai garé la voiture sur le côté. Allons-y ensemble. Bai Jie a dit cela et est également sorti de la voiture. Dans la salle de sécurité, le chef Shen Tai fronce les sourcils en faisant l'appel. Miao Yong se dit en secret que c'est mauvais. Il est déjà 8 heures. Wei Yefeng, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Il n'a même pas répondu au message. Une lueur de mécontentement a traversé les yeux de Shen Tai. Il a demandé d'une voix grave. Wei Yefeng, pourquoi ne l'avons-nous pas vu de la journée? Miao Yong s'est empressé d'expliquer. Équipe Shen. Un propriétaire de notre résidence a demandé de l'aide à Xiao Feng. Il est peut-être sorti. Il vient de me dire qu'il revient bientôt. Propriétaire. Shen Tai fronce légèrement les sourcils. Pourquoi un propriétaire chercherait-il un agent de sécurité? S'il y a un problème, il devrait s'adresser à la gestion, non? À ce moment-là, Wang Lang s'est levé pour acquiescer. Oui, je l'ai aussi vu. Ce matin, en faisant ma ronde, j'ai vu Xiao Feng sortir avec un propriétaire. Ce matin. Shen Tai fronce encore plus les sourcils. Alors, cela ne veut-il pas dire qu'il a manqué une journée de travail? Il vient juste de commencer, non? Wang Lang avait l'air très sérieux. Mais il est vrai qu'il a été absent trop longtemps. Les propriétaires ne devraient pas affecter notre travail. Si c'est comme ça pour tout le monde, comment allons-nous maintenir la sécurité de la résidence? Miao Yong a fixé son regard. Tout à l'heure, je me demandais pourquoi Wang Lang parlait en faveur de Xiao Feng. Il attendait ici, en fait. Attends qu'il revienne. Qu'il vienne me voir. Shen Tai n'avait pas encore fini de parler. La porte de la salle de sécurité s'est alors ouverte. Bai Jie et moi sommes entrés côte à côte. Sans que j'aie le temps de parler. Bai Jie a fait un pas en avant, ouvrant la bouche calmement. Capitaine Shen. J'ai demandé un peu d'aide à Xiao Feng. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Après tout, vous êtes là pour servir les propriétaires, n'est-ce pas? Shen Tai aperçut la personne qui arrivait. Ses yeux se plissèrent légèrement. Bien qu'il fût mécontent, il ne le montra pas. Ses propriétaires sont soit riches, soit très riches. Ce n'est pas quelqu'un qu'un simple chef de sécurité peut se permettre d'offenser. Bien sûr. Nous, les agents de sécurité, sommes là pour servir les propriétaires. Xiao Feng a bien travaillé. Nous allons certainement satisfaire Madame Bai. Les autres agents de sécurité, entendant cela, dirigèrent tous des regards envieux. C'est seulement le deuxième jour. Et il s'est déjà rapproché d'une femme riche. Wang Lang était si jaloux que ses yeux sont devenus rouges. Il serra les poings, pensant, pourquoi lui? Tout cela aurait dû être à moi. Shen Tai me dit avec un sourire aimable. D'accord. Tu devrais d'abord raccompagner Madame Bai chez elle. Puis il se tourna vers les autres et dit. Vous devriez aussi finir votre service. Miao Yong aperçut Bai Jie à mes côtés. Il me fit discrètement un pouce en l'air. Xiao Feng. Impressionnant. J'affichais un sourire satisfait. Reste discret, reste discret. Quittez la salle de sécurité. Bai Jie et moi nous dirigeons vers la Porsche Panamera à côté. Tout le monde me voit prendre le volant. Les yeux écarquillés. Je me dis, ce n'est pas possible. Mon pote n'est là que depuis un jour. Et il monte déjà dans la voiture d'une riche. Est-ce que le modélisme est si prisé? De retour à la maison. Bai Jie semble avoir déposé un poids énorme. Elle se détend complètement. Xiao Feng. Installe-toi comme tu veux. Je vais d'abord prendre une douche. Il fait vraiment trop chaud. Dans la cuisine, je fais sauter les légumes de manière ordonnée. Je fais sauter avec une main. De l'autre main, j'ajoute les épices. Une flamme vive s'élève dans la poêle. Une demi-heure plus tard. Bai Jie regarde avec étonnement les plats sur la table. Une soupe de poisson laiteuse dégage de la vapeur. Une odeur délicieuse embaume l'air. Les côtes de porc aigre douces brillent d'un éclat appétissant. Rien qu'à les voir, ça donne envie de manger. Les crevettes en forme de fleurs sont disposées avec soin. Le bord de l'assiette est décoré de sauce en formant des motifs sinueux. Bai Jie n'a même pas servi de riz. Elle prend des baguettes, attrape un morceau de poisson, le met de côté et souffle dessus. Puis, elle ne peut s'empêcher de le mettre dans sa bouche. La chair délicate du poisson éclate dans sa bouche. Mélangée à un peu de sauce, elle se répand sur sa langue. Les yeux de Bai Jie s'illuminent. C'est tellement bon. Ensuite, elle se précipite pour goûter les autres plats. Chaque plat est plein de saveurs. Sous la table, ses longues jambes se mettent à bouger involontairement. Son visage prend aussi une teinte légèrement rouge. En voyant Bai Jie dévorer avec un air légèrement enivré,
Je m'exprime d'une manière étrange. Bai Jie. Mange doucement. Ne te laisse pas emporter trop vite. Bai Jie traîne souvent dans de grands magasins et restaurants. Mais à ses yeux, ses plats, que ce soit en goût ou en présentation, rien ne vaut mes plats. En y pensant, elle est un peu curieuse. Petit vent. Ta cuisine est si incroyable. Pourquoi ne deviens-tu pas chef? J'avale la nourriture que j'ai dans la bouche. Disant en riant. Cuisiner est juste un bon. En faire trop, ça devient ennuyeux. Être agent de sécurité est plus facile. De temps en temps, montrer mes talents à ma famille et mes amis suffit. En repensant à ma façon de dévorer tout à l'heure, Bai Jie ne peut s'empêcher de rougir un peu. Il n'y a vraiment pas de solution. Ce que tu fais est tellement délicieux. 2 heures plus tard, Bai Jie est paresseusement affalé sur le canapé, touchant son petit ventre. Ça fait un peu mal d'être trop plein. La quantité de nourriture aujourd'hui est le double de d'habitude. Je regarde Bai Jie, affalé. Mon regard se fige. Elle remarque mon regard. Elle demande avec perplexité. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis en riant. Rien de spécial. Je viens juste de me souvenir d'un ancien poème. Bai Jie demande avec curiosité. Quelle ancienne poésie? Je ne reconnaissais pas la lune quand j'étais petit. On l'appelle assiette de jade blanc. Bai Jie a murmuré 2 fois. Elle a baissé les yeux en suivant mon regard. Son joli visage s'est instantanément teinté de rouge. À cause de sa position assise. Sa tenue ample a légèrement glissé. Cependant, Bai Jie n'a pas essayé de se couvrir. Au contraire, elle s'est redressée. Elle a demandé. C'est joli, non? J'ai souri en déglutissant. C'est vraiment joli. Je ne m'attendais pas à ce que Bai Jie me regarde et sourie aussi. Le tien n'est pas mal non plus. J'ai été surpris. Oh non. Je me suis encore fait taquiner par elle. Le regard de Bai Jie a changé. Ses coins de lèvres se sont légèrement relevés. Petit loup. Qui a peur de qui? Peut-être que l'un profite de l'autre. Par rapport à mon regard, Bai Jie ne s'est pas senti mal à l'aise. Elle avait même un petit sentiment de triomphe en elle. J'ai détourné le regard. Regarder plus longtemps serait impoli. À ce moment-là, le téléphone de Bai Jie a sonné. Après avoir répondu au téléphone, elle a entendu la voix de l'autre côté. L'expression de Bai Jie est progressivement devenue rigide. Sous mon regard, le visage qui était souriant s'assombrit instantanément. La douceur de son tempérament devint glaciale et percutante. Pourquoi m'as-tu appelé? Tu n'as rien à voir avec moi. Va-t'en. Je n'ai pas répondu non plus. N'y pense même pas. Tu t'amuses dehors tout seul. Maintenant tu penses à moi. Que disais-tu à l'époque? Tu as pas mal de femmes autour de toi maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi me chercher? Zheng Xiaoming. Je te le dis. Depuis le jour où tu es parti. Nous n'avons plus de lien. Bai Jie tenait fermement son téléphone brûlant. Ses jointures blanchissaient comme si elle voulait l'écraser. Son ton était glacial et tremblant. Éloigne-toi. Bai Jie, après avoir raccroché, était en proie à de vives émotions. Ses émotions intérieures déferlaient. Tristesse, colère, déception, jusqu'à ce que cela se calme. Je m'approchais. Je demandais avec inquiétude. Bai Jie, ça va? Bai Jie me regardait m'approcher. Ce parfum familier pénétra à nouveau mes narines. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. 2 lignes de larmes ont coulé le long de ses joues. Petit vent, peux-tu m'accompagner pour boire un verre? Pas de problème. Je t'accompagne. Bai Jie a ouvert une bouteille de vin rouge. Après avoir rempli un verre à moitié, elle l'a bu d'un trait. Puis elle a commencé à parler pour elle-même. Petit Feng. Tu sais quoi? En fait, je suis déjà marié. Quand je viens de finir mes études et d'entrer dans la société, tout était nouveau et fascinant pour moi. Quand j'étais enfant, ma famille était pauvre. C'est pourquoi j'ai toujours travaillé dur. Travaillé dur. C'est à ce moment-là. Zheng Xiaoming est apparu. C'est lui qui vient de m'appeler. Mon mari avec qui je n'ai plus eu de contact depuis qu'il est parti à l'étranger. Bai Jie a souri amèrement. À cette époque, j'étais un peu naïve. Bien que j'étais sur mes gardes. Mais j'ai quand même été touché par ses mots doux. Je pensais qu'il serait bon avec moi. Nous nous sommes mariés 2 mois après nous être rencontrés. Au début, ça allait. Mais en moins d'1 an, il rentrait souvent tard le soir. Plus tard, il a même dit qu'il partait à l'étranger pour affaires. Il est parti pendant 6 ans. Cela fait exactement 6 ans. Bai Jie s'est mise à s'agiter. Puisqu'il ne m'aime pas. Pourquoi doit-il encore me provoquer? Mais ça va. J'ai déjà soumis ma demande de divorce. Je n'ai plus de lien avec lui. Bai Jie a souri tristement. Petit vent. Tu dis que je vis une vie ratée, n'est-ce pas? En disant cela, elle a encore bu la moitié d'un verre de rouge. En regardant Bai Jie, qui pleurait comme une poire sous la pluie. Je ne sais pas d'où vient ce courage. Je me suis approché et l'ai prise dans mes bras. Bai Jie. Je ne pense pas que tu sois un échec. Au contraire, je pense que tu es formidable. Ce salaud est parti. C'est lui qui est aveugle. C'est lui qui n'a pas de chance. Des femmes comme Bai Jie. Il est déjà trop tard pour les apprécier. Comment pourra-t-on se permettre de les négliger? Il ne les apprécie pas. Je vais les apprécier. Ressentir cette étreinte large et chaleureuse. Sentir cette odeur apaisante. La corde tendue dans le cœur de Bai Jie s'est instantanément rompue. Elle m'enlace par derrière à la taille. Elle pleure encore plus fort. Plus de 6 ans de ressentiment et de déception. À ce moment-là, tout a éclaté. Je sens la douceur dans mes bras. Je n'ai aucune pensée troublante dans mon esprit. Il n'y a que de la douleur dans mon cœur. Quelques minutes passent. Les sanglots de Bai Jie diminuent peu à peu. Elle lève lentement la tête de mes bras. Je relâche mes bras. Mais ma main continue de caresser doucement le dos de Bai Jie. Comme si je consolais un enfant. Les yeux de Bai Jie sont rouges et enflés. Des perles de larmes pendent à ses cils. Quelques mèches de cheveux sont en désordre sur son front. Sa gorge émet des sanglots entrecoupés. Cela donne à la douceur naturelle de Bai Jie une touche de vulnérabilité. Bai Jie me regarde ainsi. Puis, soudain, elle éclate de rire. Tu es en train de berner un enfant? Je souris doucement. Bai Jie ressemble vraiment à une enfant en ce moment. J'ai déjà 30 ans. Passé la fleur de l'âge.
Encore un enfant, hein? Je le jure. Qui a dit ça? Regarde ton visage. Si tu dis que tu as 18 ans, certains te croiront. BJ a tourné son corps. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte. Tout à leur émotion agitée. Les corps des deux personnes étaient déjà collés l'un à l'autre. Je venais juste de vouloir reculer. Mais BJ m'a serré fermement le bras. Avant que je puisse vraiment ressentir cette pression, j'ai entendu BJ demander. Xiao Feng, tout ce que tu as dit tout à l'heure était sincère? Je suis très sérieux. Bien sûr. La seconde suivante. BJ s'est complètement approché de moi. Ses lèvres rouges et séduisantes se sont directement posées sur les miennes. BJ avait des yeux charmeurs. Son bras délicat a entouré mon cou. Elle a murmuré à mon oreille. Va dans la chambre et chérisse-moi. Ma respiration devenait progressivement plus lourde. J'ai pris BJ dans mes bras et je me suis dirigé vers la chambre à grandes enjambées. 2 heures plus tard. BJ, les yeux fermés, se blottissait doucement dans mes bras. Elle ouvrit légèrement les lèvres, respirant doucement. Une légère rougeur apparaissait sur sa peau d'une blancheur éclatante. Je soutenais ma tête d'une main. Après un moment de repos, BJ reprit un peu ses esprits. Elle traçait doucement des cercles devant moi. Je lui demandai avec un sourire malicieux. BJ, que est-ce qu'il y a? Puis, elle exerça une légère pression avec sa main. Surprise par ce geste inattendu, je restai figé. BJ émit un léger grognement. Puis, elle me lança un regard faussement fâché. Que veux-tu dire? Petit coquin. Tu m'as épuisé tout à l'heure. Ensuite, je repoussai doucement les mèches de cheveux humides de son front. Puis, je sortis un mouchoir. Je lui essuyai délicatement la sueur parfumée sur le front. Mais ta voix tout à l'heure était encore plus. Je n'eus pas le temps de finir ma phrase. Avant d'être interrompu par BJ qui me couvrit la bouche. Ne le mentionne plus. En repensant à mon comportement inapproprié tout à l'heure. BJ rougit comme si elle allait pleurer. Ce n'est pas à cause de moi. Je souris fièrement. J'entends ce que tu dis. Dis sans quelques mots de plus. Il y en a d'autres encore plus agréables. BJ sourit avec un regard charmeur. Puis elle rougit légèrement. En baissant les yeux. Quelques secondes plus tard. J'ouvre grand les yeux. Je prends une grande inspiration. Le lendemain matin. BJ ouvre lentement les yeux. Elle se retourne et tend la main sur le côté. Mais elle ne trouve rien. Après un bref moment de confusion. BJ se redresse soudainement. Elle panique intérieurement. Elle se retourne rapidement. Peu importe qu'elle ne porte pas de vêtements. Elle file en chaussons, pressée de sortir. À peine a-t-elle ouvert la porte, qu'elle entend le bruit de la cuisson dans la cuisine. La silhouette familière rassure instantanément BJ. Entendant le bruit, je me retourne pour regarder. Tu es réveillé. Je pensais que tu allais dormir un peu plus longtemps. Il y a un peu de lait de soja sur la table. Bois un peu d'abord. Le petit déjeuner est presque prêt. Mais ta façon d'être me distrait un peu, en fait. Je plaisante, bien sûr. Mais je n'ai pas arrêté de remuer la poêle. BJ s'est approchée. Elle a entouré ma taille de ses bras. Je pensais que tu étais parti directement. J'ai posé la cuillère. J'ai tapoté le bras de BJ. J'ai dit que je chérirais, donc je le ferai. J'ai prouvé cela hier soir, après tout. BJ n'a rien dit. Mais une lueur douce a traversé ses yeux. Une demi-heure plus tard. BJ a essuyé le lait de soja sur le coin. Elle me regardait, appuyée sur son menton, alors que j'avalais goulûment. Xiao Feng. Je vais au bureau dans un moment. Tu fais encore des rondes? Si tu ne veux pas y aller, démissionne. Que dirais-tu de venir dans ma société? J'ai lâché un gros ro. J'ai rapidement agité la main pour refuser. Pas besoin. Faire des rondes, c'est bien. Ce n'est pas si fatigant. BJ n'a pas insisté non plus. Nous avons encore partagé un moment tendre. Ensuite, elle est allée au travail en voiture. Arrivée à l'entreprise. Face aux salutations des employés. BJ a répondu un à un avec un sourire. Cela a laissé de nombreux employés perplexes. D'habitude, BJ est froide comme la glace. Pourquoi sourit-elle autant aujourd'hui? Alors que BJ s'approchait du bureau. Elle est tombée sur sa secrétaire, Kiwen. En voyant BJ, Kiwen a été surprise. En effet, tu es allé te faire belle hier soir. Tu as vraiment l'air bien. En repensant à ce qui s'est passé hier soir, les coins de la bouche de BJ se sont légèrement relevés. Oui, c'est vrai. J'ai rencontré une esthéticienne très talentueuse. Kiwen a hoché la tête, comprenant à moitié. Le résultat est vraiment incroyable. Quand je prendrai des vacances, j'irai aussi essayer. BJ n'a pas dit grand-chose. Elle a juste affiché un sourire plein de sous-entendus. De l'autre côté, j'ai changé de vêtements. Je suis déjà là pour me présenter. Parce que j'avais demandé un congé à l'avance. De plus, Shentai pense que ma relation avec BJ n'est pas simple. Donc, il n'a pas dit grand-chose. Miao Yong a levé le pouce. Impressionnant. Il n'a pas souvent vu Shentai aussi accommodant. J'ai souri. J'ai démarré la voiture de patrouille. J'ai commencé la mission de patrouille d'aujourd'hui. En conduisant la voiture de patrouille. Soudain, une étrange voix intérieure a pénétré mon esprit. Tang Yuan. Descends vite. Elle est partie depuis longtemps. Que faire? Tu ne peux pas descendre? La corde est coincée. Sinon, trouvons quelqu'un pour aider. Quelqu'un arrive par là. C'est très simple. D'abord, fais un signe. Ensuite, demande de l'aide. Parti. Un autre arrive. Cette fois, ça va marcher. Elle est encore partie. Que faire? Qui peut venir m'aider? J'avais un air perplexe. Tang Yuan. Celle-là. Quelle situation? Suivant l'intensité de la voix intérieure. J'ai commencé à chercher autour de moi. Rapidement. Dans un coin boisé de la résidence. J'ai entendu un faible miaulement. À l'intérieur, il y avait un petit chemin. La voiture de patrouille ne peut pas entrer. Je n'ai eu d'autre choix que de descendre et d'y aller à pied. Après quelques pas,
J'ai vu une fille un peu étrange debout sous un arbre. C'est étrange. En fait, c'est que sa tenue ne s'accorde pas vraiment avec l'environnement. Par une chaude journée à 35 degrés. Elle porte pourtant un sweatshirt ample à manches longues. Cependant, en marchant sur place, on peut distinguer vaguement sa silhouette légèrement ronde et bien en dessous du sweatshirt. Elle porte de grandes lunettes à monture épaisse. Sur la tête, elle a également une casquette de baseball. Elle est presque entièrement enveloppée. La voix étrange que j'ai entendue tout à l'heure venait d'elle. Woo-Yoon incline légèrement la tête. Elle est très anxieuse intérieurement. Elle pense qu'elle n'aurait pas dû sortir aujourd'hui. Si elle était restée tranquillement chez elle, rien de tout cela ne serait arrivé. L'inspiration ne doit pas nécessairement être trouvée aujourd'hui. Elle est illustratrice professionnelle. Son style est plutôt classique, celui qu'on pourrait qualifier de vintage. Elle travaille habituellement sur des commandes de dessin personnalisées, parce que le contenu est assez privé. De plus, elle souffre d'une forte anxiété sociale. Elle manque de sécurité. C'est pourquoi Woo-Yoon a choisi de vivre dans ce quartier résidentiel calme et huppé. Elle a peur d'être trop seule. Woo-Yoon a aussi un chat. Elle l'a nommé Tang Yuan. Aujourd'hui, en promenant Tang Yuan dans le quartier, elle a rencontré une femme qui tenait un Alaska. Peut-être que l'Alaska était curieux de Tang Yuan. Il sautait et aboyait dans cette direction. Tang Yuan, effrayé, a grimpé directement dans un arbre. Plus tard, l'Alaska a perdu tout intérêt. Il s'est éloigné. Mais Tang Yuan n'osait toujours pas descendre. Il était coincé dans l'arbre, incapable de bouger. Woo-Yoon ne sait pas grimper aux arbres. Enfin, quelqu'un est passé. Mais elle, à cause de son anxiété sociale, n'avait pas parlé à quelqu'un depuis longtemps. Elle a raté l'occasion de demander de l'aide. Elle hésitait à appeler la gestion de l'immeuble. Une odeur agréable est soudainement entrée dans son nez. Juste après, une voix inconnue a résonné à son oreille. « Bonjour. Avez-vous besoin d'aide ?» Ah. Woo-Yoon a sursauté. Elle a reculé sur le côté comme un petit lapin effrayé. Parce que je n'ai pas bien vu les pavés sous mes pieds. J'ai trébuché. Je suis tombé en arrière. J'étais un peu perdu. Ma voix est-elle si effrayante? Pourquoi ai-je eu si peur? Mais je n'ai pas ralenti mes mouvements de main. Je me suis penché en avant. J'ai passé mes bras autour de sa taille. En tirant en arrière, je l'ai protégé dans mes bras. Au moment où j'ai touché sa taille, j'ai été surpris. Cette fille est-elle faite de coton? Sa taille est si douce. Elle ne portait qu'un sweat à capuche. Elle ne portait rien en dessous. Je pouvais sentir clairement la douceur de sa peau. Après l'avoir stabilisée, j'ai vu son visage de face. Son visage rond était rosé. On dirait qu'on pourrait facilement le pincer. Ses longs cils tremblaient légèrement. Ses oreilles étaient légèrement rouges. Ses doigts tordaient nerveusement le bas de sa manche. Une fois stable, Woo-Yoon a instinctivement reculé de 2 pas. Un merci, aussi léger qu'un moustique, s'est échappé d'elle. Tout à l'heure, je l'ai prise par la taille. La chaleur de ma paume s'est clairement transmise à sa taille. C'était la première fois qu'elle avait un contact aussi intime avec un étranger. De plus, quand elle est tombée en arrière tout à l'heure, elle a aussi pu voir le visage de l'homme devant elle. Quel beau visage! Et cette odeur agréable. C'est quoi ce parfum? Woo-Yoon n'osait pas relever les yeux pour regarder à nouveau. Elle a encore reculé de 2 pas. Elle avait l'impression que son visage brûlait. J'ai à peu près compris. La fille devant moi doit être un peu timide. Si mes sens n'avaient pas été amplifiés, je n'aurais même pas entendu le merci tout à l'heure. À ce moment, une nouvelle mission du système est apparue. Sauver le petit chat. Récompense. Domination animale. J'ai plissé les yeux. Sauver le petit chat. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil du coin de l'œil vers l'arbre à côté. En effet, il y avait un petit chat doré qui était là. Tremblant de peur, il miaulait. Cela m'a rappelé les pensées que j'avais entendues tout à l'heure. Je comprends maintenant. Ce petit chat doré est très effrayé. Il a grimpé à l'arbre et ne peut plus redescendre. À cause de la structure de ses griffes. Les chats savent naturellement grimper aux arbres. Mais ils ne savent pas redescendre naturellement. Surtout sans l'aide et l'enseignement d'un grand chat. J'ai encore demandé patiemment. Bonjour. As-tu besoin d'aide? J'aimerais vraiment tendre la main. Mais il faut que l'autre personne demande de l'aide. Puis, un léger souffle profond s'est fait entendre. Bonjour. Je suis Woo-Yoon. Peux-tu m'aider à sauver Tang Yuan? C'est un petit chat. Il est coincé dans l'arbre. Woo-Yoon semble calme en surface. Mais intérieurement, elle répète sans cesse ce qu'elle doit dire. C'est sûr qu'elle a une forte anxiété sociale. Je peux aider. C'est vraiment très simple. Nous sommes juste là, face à face. Personne n'a pris la parole en premier. Je comprends le caractère de l'autre. Et je fais preuve d'une patience particulière. Quelques secondes plus tard, Woo-Yoon brise le silence avec nervosité. Bonjour. Je suis Woo-Yoon. Peux-tu m'aider à sauver le petit chat dans l'arbre? Il ne peut pas descendre tout seul. Pas de problème. J'ai accepté avec enthousiasme. On pouvait clairement voir le corps tendu de Woo-Yoon. Elle s'est légèrement détendue. Je me tenais à l'ombre de l'arbre. Je marchais de long en large en levant les yeux à la recherche d'une branche solide. Juste après, j'ai fait un sprint rapide. J'ai saisi fermement une grosse branche. Avec force dans mes bras. En quelques mouvements, j'ai grimpé à l'arbre avec aisance. Woo-Yoon a ressenti une pression dans son cœur en regardant. Ça, c'est comme ça que je suis directement monté. Pas besoin d'échelle? Est-ce que je vais tomber? Devrait-on chercher quelqu'un d'autre pour aider? Je n'ai pas prêté attention aux inquiétudes intérieures de Woo-Yoon. Agile comme un singe, je me suis rapidement dirigé vers Tang Yuan. En quelques secondes, j'étais sur une branche au même niveau qu'elle. Tang Yuan a vu un tel énorme objet qui se précipitait vers lui, ce qui l'a fait trembler encore plus de peur. Cependant, il n'a pas montré les dents ni adopté une posture agressive. Elle avait juste l'air timide et pitoyable.
Je m'approche prudemment. Tang Yuan est blotti dans le coin d'une branche en forme de Y. La laisse est enroulée autour de la branche. Cela empêche aussi qu'il ne s'enfuit. Je me rends facilement à côté de Tang Yuan. La branche bouge légèrement. Wu-Yun, en bas de l'arbre, est très anxieuse. Il ne va pas tomber, n'est-ce pas? Je t'en prie. Que l'homme et le chat soient en sécurité. J'entends la prière intérieure de Wu-Yun. J'ai un air perplexe. Cette bénédiction est plutôt bonne. Mais j'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Je m'assois en équilibre sur la branche. Un pied repose fermement sur le tronc. Puis j'étends les deux mains vers Tang Yuan. Je caresse d'abord doucement la tête de Tang Yuan pour le rassurer. Ensuite, je dénoue prudemment la laisse enchevêtrée. Mission accomplie. Récompense reçue. Compétence de domination animale débloquée. Une étrange aura m'entoure. Une brise fraîche a traversé mon esprit. Je me sens comme si je percevais le monde plus clairement. J'en profite pour consulter les détails des compétences. Domination animale. Communication avec les animaux. Partout où j'irai, les bêtes se soumettent. Avec une grande autorité. Miaou. Tang Yuan miaule timidement. Le petit chat qui tremblait de peur tout à l'heure n'a plus peur maintenant. Il me miaule sans arrêt. Le sens de ce miaulement est très simple. Grand roi, merci de m'avoir sauvé. Je me gratte la tête. Je ne peux m'empêcher de me moquer de moi-même. Donc, je suis maintenant le roi des chats. Reste bien là. Ne bouge pas, d'accord? Tang Yuan, ayant reçu l'ordre, est resté bien sagement couché. J'ai défait la laisse en quelques gestes. Je la mets dans ma poche. Puis, d'un grand geste, je saisis directement Tang Yuan. Elle se laisse gentiment porter. Wu-Yun, sous l'arbre, pousse un soupir de soulagement. C'est super. L'homme et le chat sont en sécurité. Tant que je descends le long de l'arbre, tout ira bien. Descends. J'ai un moyen plus rapide. Sous le regard choqué de Wu-Yun, je tiens Tang Yuan d'une main. L'autre main s'agrippe à la grosse branche en dessous. Mes pieds profitent de la friction du tronc. Je glisse rapidement et sans encombre. J'arrive à environ 2 mètres du sol. Je fais un saut direct. J'atterris en douceur. Wu-Yun s'approche en courant rapidement. Son visage est tout rouge. Moi, je ne vais pas bien, n'est-ce pas? Je secoue la tête. Je dis calmement que ça va. Puis je retire ma main de ma poche. Tang Yuan se pelotonne en boule. Elle n'a absolument pas l'air effrayée. Elle ressent à nouveau la lumière du soleil. Elle se met à miauler avec excitation. Le roi est vraiment impressionnant. Un petit chat qui n'a pas encore grandi. Elle ne peut exprimer son admiration pour le roi que de la manière la plus simple. Mon Tang Yuan. Je tends le petit chat. Je passe aussi la laisse à l'autre. Wu-Yun prit délicatement Tang Yuan dans ses bras. En le voyant sain et sauf, elle poussa enfin un soupir de soulagement. Cependant, en voyant Tang Yuan, on dirait qu'il ne veut pas quitter les bras de ce garde. Il m'a sauvé. C'est normal d'aimer quelqu'un comme lui. Mais il sent vraiment bon. C'est parfumé. Avec des compétences aussi impressionnantes. Il doit être vraiment bien, non? J'aimerais pouvoir le voir. Wu-Yun pensa à quelque chose. Ses joues devinrent légèrement rouges. Elle baissa tellement la tête qu'elle en était presque enfouie dans son col. J'étais impassible. J'ai déjà l'habitude d'entendre de telles paroles cruelles. Wu-Yun remit le harnais à Tang Yuan. Puis elle se tourna vers moi. Son cœur était en conflit. Comment le remercier? Pourquoi ne pas lui offrir un autoportrait? C'est la seule chose que je peux vraiment montrer. Wu-Yun réfléchit longuement. C'est la seule compétence qui pourrait être utile. J'étais un peu surpris. Je ne savais pas que cette fille timide était en fait une illustratrice. Wu-Yun prit son courage à 2 mains et prit la parole. Bonjour. Peux-tu me donner tes coordonnées? Pas de problème. Je m'appelle Y Feng. Si tu as besoin de quelque chose dans le quartier, n'hésite pas à me contacter. En disant cela, nous nous sommes ajoutés en amis. Ajouter des amis, c'est en fait si simple. Que devrais-je dire? Idiot. Allez, parle. C'est tellement gênant. Les doigts de Wu-Yun, cachés dans sa manche, tiraient nerveusement le coin de son vêtement. Je réprimai un sourire. J'eus soudain envie de l'embêter un peu. Je décidai de rester là, silencieux et immobile. Je ne dis rien. Wu-Yun n'osait pas partir non plus. Tang Yuan dans ses bras regardait tour à tour son maître et le roi. Finalement, elle choisit de jouer avec le roi. Elle tendit sa petite patte vers moi. Tang Yuan. Wu-Yun poussa un cri de surprise. Puis elle me regarda à nouveau. Tang Yuan semble vraiment m'apprécier. Bien que je sois un peu mal à l'aise à l'extérieur. Mais en pensant que j'avais enfin réussi à sortir Tang Yuan. Je préfère la laisser jouer un peu plus longtemps. En pensant à cela, Wu-Yun s'accroupit et posa Tang Yuan par terre. Dès qu'elle a atterri, Tang Yuan s'est précipité vers moi en trottinant. Je me suis également accroupi. Mes doigts jouaient avec le petit chat. Je l'ai renversé. Je me suis retourné. Je l'ai renversé à nouveau. Je me suis retourné encore une fois. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. C'est donc ça, jouer avec un chat. C'est plutôt amusant. Wu-Yun en a profité pour me jeter quelques regards. Mais rapidement, son expression a changé. Elle a involontairement serré les jambes. Elle avait envie d'aller aux toilettes tout à l'heure. Mais elle a oublié à cause du stress. Maintenant qu'elle se détend, l'envie d'uriner est revenue comme un torrent. Surtout avec des pensées étranges qui lui traversaient l'esprit. La sensation est devenue plus intense. Que faire? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Laisse-moi rentrer chez moi. Win. Je ne peux plus me retenir. Mon coin de bouche a tremblé. Je ne peux plus me retenir et je ne pars pas. Heureusement, Wu-Yun a choisi la seconde option entre le psychologique et le physiologique. Je me suis soudain rappelé que j'avais des affaires à la maison. Je dois y aller d'abord. Désolé. Wu-Yun se lève dans une posture étrange en formant un X. Elle se lève de manière bizarre. Juste sur le point de partir. Je la retiens.
Je prends Tang Yuan par la peau du cou et le mets dans ses bras. Mon chat. Ensuite, je donne à nouveau des conseils à Tang Yuan. Rentre bien sagement. Ne fais pas de bêtises. Écoute ton maître. Tang Yuan miaule 2 fois. La première tâche confiée par le roi doit être bien accomplie. Tiens bon, on est presque à la maison. Je t'en prie. Les pensées de Ouyun s'éloignent peu à peu. Une fois que l'ombre de Ouyun a complètement disparu, je retourne aussi à la voiture de patrouille. À ce moment-là, le téléphone sonne soudainement. Une fois la communication établie, la voix de Miao Yong vient de l'autre côté. L'arrière-plan est un peu bruyant. Xiao Feng. Est-ce que je peux conduire? Il y a un propriétaire dont la voiture ne peut pas entrer ici. J'ai demandé à la propriété et à la sécurité, mais ils n'ont pas pu régler le problème. D'accord. Je vais aller voir. Je démarre la voiture de patrouille. Je me dirige rapidement vers le parking. Là-bas, il y a déjà pas mal de gardes de sécurité et de personnel de la propriété. Une Lamborghini est garée de travers au milieu de la route. Essayez de reculer dans le garage encore et encore. Miao Yong a les mains dans les poches. Il discute avec quelques agents de sécurité à côté. En me voyant arriver, il me fait signe de garer la voiture de patrouille sur le côté de la route. Je viens à peine de descendre de la voiture, quand j'aperçois une silhouette frappante dans la foule. Cette femme a un nez bien droit, rouge éclatant. Ses longs cheveux tombent sur ses épaules. Son visage montre un léger signe d'impatience. Je m'approche de Miao Yong et lui demande à voix basse. Que est-ce qui se passe? La voiture du propriétaire ne peut pas entrer. On a appelé plusieurs personnes pour essayer, mais l'angle est trop difficile. Miao Yong semble un peu désespéré. Travailler comme agent de sécurité à Jinxiu mention. Savoir conduire et se garer est la demande de base. Aider le propriétaire à se garer n'est pas une nouveauté. Mais cette fois, la difficulté de se garer est vraiment élevée. Les voitures de chaque côté sont vraiment garées de manière incroyable. Juste coincées sur la ligne de démarcation. Pas un millimètre de plus. Le garde à côté a remarqué que la position n'était pas correcte. Il a rapidement crié eux deux. Arrête. On va percuter. Zhang Linlin a les bras croisés. Biao a légèrement froncé les sourcils. Hua a fait une remarque sarcastique. Min était en colère. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça ne fait que perdre du temps. Si tu ne sais pas conduire, change de personne rapidement. En entendant cela, je regardais à travers les fissures de la foule. Je vis un garde sortir de la cabine de conduite, la tête baissée et souriant. Zhang Linlin demanda d'une voix claire. N'avez-vous pas quelqu'un avec de meilleures compétences de conduite ici? Les gardes autour se regardèrent les uns les autres. Ils restèrent silencieux. Oser essayer une voiture de luxe comme celle-ci est déjà un acte de bravoure. Si on érafle une autre voiture par inadvertance, les frais de réparation ne seront pas négligeables. À ce moment-là, une tâche du système est soudainement apparue. Tâche. Aider Zhang Linlin à se garer. Récompense. Prévision de danger. Aïe. Une autre tâche a été déclenchée. Prévision de danger. C'est un bon truc, ça. Je m'apprêtais à m'avancer. Mais Miao Yong m'a attrapé. Xiao Feng. Que est-ce que je vais faire? J'ai haussé le menton. J'ai dit calmement. Va te garer, bien sûr. Miao Yong a conseillé d'un ton agacé. Que est-ce que je viens faire dans ce stationnement? Je peux juste rester ici à regarder le spectacle. À cette distance. Même un pilote de course professionnel n'y arriverait pas. J'ai déjà une riche amante. Reste tranquille. Le garde à côté m'a lancé un regard envieux. Il vient juste d'arriver et il est déjà avec une riche femme. Impressionnant. Miao Yong m'a tiré en arrière. Quand il a appelé plus tôt, il se demandait si je pouvais l'aider. Mais après que plusieurs gardes aient essayé, il a complètement abandonné cette idée. Tout le monde a une riche femme qui les couvre. Pourquoi prendre des risques? Se garer, c'est une autre histoire. Peut-être que cette belle femme pourrait me jeter un coup d'œil. Mais si je heurte vraiment une voiture, la riche femme ne va pas forcément m'indemniser. Ces bons jours pourraient se terminer immédiatement. Je ne pouvais m'empêcher de rire silencieusement. Bien sûr, je comprends les bonnes intentions de Miao Yong. Je pensais justement à expliquer en retour. Une autre voiture de patrouille est arrivée. Plusieurs jeunes femmes de la propriété ont montré de la joie. Elles se sont précipitées pour les accueillir. Ça arrive. Wang Lang doit avoir du talent. Parce qu'il est un peu beau. Wang Lang a une bonne relation avec les jeunes femmes de la propriété. Ils discutent parfois quand ils n'ont rien à faire. Il en profite pour se renseigner sur les jeunes femmes riches. Il y a aussi quelques jeunes femmes de la propriété qui sont plutôt jolies. Elles lui font des signes discrets. Mais Wang Lang feignait l'ignorance et refusait. Il attend encore l'attention d'une femme riche. Wang Lang est descendu de la voiture de patrouille. Dès qu'il a vu Zhang Linlin, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Quelle grande beauté. Une beauté sans pareille. Ce n'est qu'une question de garer une voiture. C'est un jeu d'enfant. Si je parviens à me garer, je vais briller directement. Regardez ce modèle de voiture. Cette beauté a l'air d'aimer la vitesse. Heureusement, je regarde souvent des vidéos de voitures. J'ai aussi aidé d'autres propriétaires à garer des voitures de luxe. Cette fois, c'est gagné. Wang Lang affichait un sourire plein de confiance. Il s'est dirigé vers là-bas. En passant à côté de moi, il m'a lancé un sourire méprisant. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Un jeune diplômé. Je parie qu'il n'a même jamais touché une voiture de luxe. Wang Lang s'est approché de Zhang Linlin. Il a esquissé un léger sourire. Il s'est présenté. Bonjour. Je vais essayer. Zhang Linlin lui a jeté un coup d'œil. Elle n'avait pas envie d'en dire plus. Elle a juste fait un geste de la main pour dire que ça lui était égal. Wang Lang s'est approché de la Lamborghini. Il a examiné attentivement la distance des deux côtés. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Est-ce que cette distance est censée s'ajuster parfaitement? Wang Lang avait un peu envie de faire marche arrière.
C'est une Lamborghini, après tout. Un petit accro, et mon salaire de ces derniers mois serait perdu. Ça va ou pas? La voix impatiente de Zhang Linlin est venue de derrière. Je vais essayer, d'accord? Wang Lang, vas-y. Montez directement dans la voiture et démarrez. Reculez prudemment. Miao Yong et moi, ainsi que quelques agents de sécurité. Regardons cela avec intérêt depuis l'arrière. Je demande avec curiosité. Frère Yong, Wang Lang conduit-il vraiment bien? Il semble que la propriété le connaisse bien. Miao Yong hoche la tête. Ça va. Il aide souvent les propriétaires à se garer. Il est probablement le meilleur parmi nous. S'il ne peut pas se garer, on peut dire que c'est fichu. Il faudra contacter les propriétaires des 2 autres voitures. Un agent de sécurité à côté intervient. Mais si on doit contacter le propriétaire pour déplacer la voiture, ça pourrait devenir très compliqué. Après tout, ils se garent sur leur propre place, ce n'est pas un problème. Nous, ça va. La propriété risque d'être critiquée. Zhang Linlin jette un coup d'œil ennuyé autour d'elle. Quand son regard se pose sur moi, il se fige instantanément. Waouh, ce jeune agent de sécurité est vraiment trop beau. Il est 1000 fois plus beau que celui qui conduit. Au fait, pourquoi ne pas l'amener dans mon équipe? Le poste d'image est absolument en vogue. Zhang Linlin avait les yeux rivés. Sa maison est un peu petite. Ne parlons même pas des beaux inconnus. Elle a même vu pas mal de stars du monde du divertissement. Elle est déjà immunisée contre les beaux ordinaires. Mais cette personne devant moi est grande et élancée, charmant et ensoleillé. C'est tout simplement incroyable. Les hommes sont attirés par les belles femmes. Les belles femmes sont aussi attirées par les beaux hommes. Surtout quelqu'un comme moi, parfait et beau. D'une beauté à couper le souffle. Zhang Linlin se moque de savoir si la voiture peut entrer. Elle s'avance directement vers moi à grandes enjambées. J'entends les pensées de l'autre. Un moment étrange. Je me retrouve à être la cible de ce qui se passe. Miao Yong et les autres agents de sécurité sont perplexes. Pourquoi cette belle femme s'approche-t-elle soudainement? Je ferme immédiatement. Je fais comme si je ne savais rien. Zhang Linlin s'arrête devant moi. Elle me salue avec assurance. Beau gosse. Miao Yong et les autres agents se retournent, stupéfaits. Je te cherche. J'ai rendu le salut impuissant. Bonjour. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Mei Linlin m'examine de haut en bas. Je venais de vouloir prendre la parole. Quand j'ai senti un parfum frais. C'est quelle marque de parfum? Vous avez vraiment bon goût. Zhang Linlin est-elle encore plus heureuse? Je ne suis pas seulement beau. Mon goût est aussi au rendez-vous. Zhang Linlin me regarde. Ses yeux brillent. Je travaille ici comme agent de sécurité. Quel est votre salaire mensuel? Je souris légèrement. Environ 7 à 8 000. Les autres agents de sécurité sont perplexes. Cette belle femme demande directement le salaire. C'est vraiment particulier. Zhang Linlin continue à poser des questions. Beau gosse. Veux-tu venir travailler comme agent de sécurité d'image chez moi? Je te paierai 50 000 par mois. Non, merci. Je secoue la tête pour refuser. 50 000, c'est vraiment tentant. Si c'était avant, j'aurais déjà accepté. Mais maintenant, je ne suis pas intéressé. Mei Linlin est restée un instant stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce que je refuse si catégoriquement. Je me dépêche d'expliquer. Ne sois pas si rapide à refuser. Laisse-moi te dire. Un agent de sécurité d'image n'est pas comme un agent de sécurité ordinaire. Juste comme mon collègue. Zhang Linlin agita sa main délicate, en pointant Wang Lang qui était encore en train de se garer. D'habitude, en sortant du quartier. Elle savait aussi que Wang Lang était l'un des agents de sécurité du quartier. Viens chez moi. Tu n'as rien à faire. Il suffit de rester là quelques heures. Tu peux gagner 5 000 par mois. Avec les commissions, c'est encore plus. Tu n'as même pas besoin de rester debout tout le temps. Tu peux interagir avec les gens. Discuter. Prendre des photos, c'est aussi possible. C'est très libre. Zhang Linlin avait peur que je refuse. Elle a tout déballé d'un coup. Elle se pencha légèrement en avant, me regardant avec un visage plein d'attente, révélant une clavicule délicate et des courbes à peine visibles. Les quelques agents de sécurité à côté, y compris Miao Yong, étaient stupéfaits. Quelle est cette récompense? Ne rien faire. Juste en restant debout quelques heures, tu as 5 000. Même pas besoin de rester debout tout le temps. N'est-ce pas juste pour s'amuser? C'est quand même 50 000. Mais je secoue la tête et refuse. Dire avec un léger regret. Désolé. Je veux toujours rester ici. J'ai de bonnes relations avec mes collègues. L'ambiance de travail est aussi assez agréable. Je plaisante. Comment pourrais-je abandonner la forêt pour un seul arbre? Si je pars, comment vais-je suivre les potins et faire des missions? Les agents de sécurité à côté me regardent différemment. Je ne peux même pas croire que je refuse un tel traitement. Est-ce que c'est le salaire élevé qui me dérange? Donnez-moi cette opportunité. Hésitez une seconde, c'est vraiment stupide de ma part. Miao Yong reste plutôt calme. Après tout, il sait un peu la nature de ma relation avec Beiji. Zhang Linlin est complètement choqué. Cela ne m'a même pas touché. Quel doit être l'environnement ici pour être si bon? Si seulement on pouvait me kidnapper directement. S'ils peuvent me kidnapper, pourquoi ne pas m'emmener chez moi? D'accord. Une lueur de déception passe dans les yeux de Zhang Linlin. Mais il releva rapidement la tête. Il afficha un sourire malicieux. Elle se pencha soudainement vers moi. Elle dit à voix basse. Pourquoi pas en ajouter un? Beau mec. Je m'appelle Mei Linlin. Si tu as des idées à l'avenir, ou si quelque chose te manque, tu peux toujours me contacter. Pas de problème à ce sujet. Je m'appelle Y Feng. Je sortis mon téléphone et scannai le code QR de l'autre. J'ai réussi à l'ajouter en tant qu'ami. Cependant, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que quelques jours plus tard, je suis vraiment allé la voir.
Non loin, Wang Lan essaya plusieurs fois. Mais il ne parvint pas à garer la voiture. Si ce n'était pas pour ses compétences, il aurait déjà rayé la voiture à côté. Il essuya la sueur de son front. En si peu de temps, il était déjà en sueur, tellement nerveux. Wang Lan secoua la tête avec désespoir. À cette distance, personne ne peut entrer. Il leva les yeux pour regarder le garde qui aidait à diriger le stationnement. Mais celui-ci regardait dans une autre direction. Wang Lan suivit son regard. J'ai failli étouffer. Il est ici épuisé à essayer de se garer. Pendant ce temps, je discute joyeusement avec la belle propriétaire. Et je suis si près d'elle. Regardez la position des deux. C'est clairement la belle propriétaire qui s'est approchée. Alors, à quoi bon que je me concentre à me garer ici? À ce moment-là, Wang Lan aurait voulu me stranguler. Je retiens ma respiration. Je sors carrément la voiture de sport à nouveau. Pourquoi se garer encore? Tout le monde est déjà parti. Ensuite, Wang Lan s'approche de Zhang Linlin, impassible, avec un sourire d'excuse professionnelle sur le visage. Désolé. Ce n'est vraiment pas un bon angle pour se garer. Zhang Linlin ne s'en soucie pas. Elle a rencontré un si beau garçon. Elle a un cœur plutôt bon. Pas de problème. Ça ira aussi dehors dans un moment. En voyant cela, je propose en souriant. Pourquoi ne pas essayer moi-même? J'ai aussi un permis de conduire. Permis de conduire. Wang Lan ne peut s'empêcher de rire. Tu peux rêver. As-tu déjà conduit ce genre de voiture de luxe? N'aurais pas la voiture de quelqu'un d'autre. Avec ton salaire, tu ne peux pas te le permettre. Zhang Linlin ne veut pas s'occuper de Wang Lan. Elle me regarde avec anticipation. Aimes-tu conduire? Viens, allons travailler. Je te prête la voiture. Wang Lan a l'air complètement perdu. Tout à l'heure, il était en train de se garer. Il n'a absolument pas fait attention à ce qu'on disait ici. Comment en sommes-nous arrivés à parler de travailler soudainement? Je regarde sérieusement Zhang Linlin. Que dirais-tu que j'essaie? Peut-être que je peux vraiment t'aider à te garer. Wang Lan se moque à côté. Eh bien, essaie donc. Il ne croit pas qu'un jeune diplômé puisse avoir des compétences de conduite. Quelles compétences de conduite pourrait-il avoir? Zhang Linlin est devenue mécontente. Elle fronce les sourcils en le fixant. Pourquoi es-tu si sarcastique? Je ne veux plus travailler ici. Veux-tu que je t'écrive une lettre de plainte? Wang Lan a une expression confuse. Il s'incline rapidement pour s'excuser. Désolé, propriétaire. Ce travail n'est pas facile à obtenir. S'il perd son emploi à cause de ça, il le regrettera toute sa vie. Ensuite, Zhang Linlin me désigne avec un visage froid. Demande-lui de s'excuser. Les dents de Wang Lan claquent. S'excuser auprès d'un collègue qui vient d'arriver. C'est même plus difficile que de le faire. Mais pour éviter les plaintes, il baisse la tête et me dit. Désolé, Y Feng. Je ne voulais pas dire ça. Je ne dis rien. Quelques secondes plus tard, un agent de sécurité s'approche et lui tape sur l'épaule. Lève-toi. Elle est déjà partie. Ces agents de sécurité sont aussi perplexes. Wang Lan n'est généralement pas aussi frais. Aujourd'hui, il a l'air d'avoir mangé du feu. Wang Lan lève les yeux. Zhang Linlin et moi avons déjà marché loin côte à côte. Personne ne s'occupe de lui. Nous arrivons à côté de la Lamborghini. Zhang Linlin tape fièrement sur la carrosserie de la voiture. Son ton est plein de séduction. Qu'en pensais-tu? Pas mal, non? Viens, je vais au travail. Je te prête cette voiture. Tu peux aussi faire un tour de temps en temps. Si tu n'aimes pas, j'ai d'autres voitures, vous savez. J'ai esquissé un sourire. J'ai touché le pare-brise de la Lamborghini. Wang Lan n'avait pas tort. C'était vraiment la première fois que je touchais une voiture de luxe. Mais je suis quelqu'un d'exceptionnel. Un simple toucher a réveillé la mémoire musculaire ancrée en moi. J'ai ouvert la portière. Je me suis assis avec aisance. Wang Lan a été surpris un instant. La portière de cette Lamborghini est en forme de ciseau. Ce n'est pas comme une voiture ordinaire. Chaque position a son importance. Mais en voyant comment j'ouvrais la porte et montais dans la voiture, on ne dirait pas un débutant. Zhang Linlin n'y a pas vraiment réfléchi. Elle a juste pensé que les beaux gars montent dans la voiture avec style. J'ai attaché ma ceinture de sécurité. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Je n'ai pas reculé directement. Au contraire, j'ai appuyé sur l'accélérateur pour sortir la voiture. J'ai conduit jusqu'au bout. J'ai cherché un endroit pour faire demi-tour. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Le rugissement du moteur a éclaté. La Lamborghini ressemblait à une bête rugissante. Le son résonne dans tout le parking. Les visages de toutes les personnes présentes changent instantanément. Wang Lan s'exclame. Il est devenu fou, non? La voiture démarre en trombe. Elle arrive à toute vitesse. Avant que tout le monde ait le temps de réagir, la Lamborghini devant moi effectue un drift. Et elle se gare avec précision. Parfaitement ajustée. Les voitures de chaque côté n'ont pas été éraflées. Des exclamations fusent de partout. Tout le monde regarde cette scène avec incrédulité. Elle s'est juste garée comme ça. Les yeux de Wang Lan sont presque sortis de leurs orbites. Les moqueries précédentes ressemblent à des gifles invisibles, qui se sont violemment abattus sur son visage. Cette technique de drift précise. Même un pilote de course professionnel doit d'abord essayer plusieurs fois pour trouver le bon feeling. Mais moi, je l'ai réussi du premier coup. Le clown, c'était moi. Miao Yong regarde aussi cette scène avec étonnement. C'est ce qu'on appelle comprendre un peu. Cette technologie ne doit pas être utilisée à aller courir ici en tant que garde de sécurité. Les quelques agents de sécurité à côté sont également bouche bée. C'est la première fois que je vois ça dans la réalité. Voir un drift aussi impressionnant. J'ai jeté un coup d'œil à la distance entre les voitures à côté. J'ai sauté directement de la voiture. Heureusement, c'était un cabriolet. Sinon, je n'aurais vraiment pas pu sortir. Mission accomplie. Récompense en main.
Compétence de perception du danger acquise. Une sensation rafraîchissante a instantanément parcouru tout mon corps. J'ai soudainement ressenti une sensation étrange et indescriptible. Jeanne Linlin était complètement ébahie. Une fois revenue à elle, elle n'a pas pu s'empêcher de crier. Waouh! Drift et arrêt. Tes compétences sont vraiment impressionnantes. Elle a vu pas mal de courses de voitures dans la réalité. Un drift et un arrêt à cette distance. Mes compétences peuvent tout à fait rivaliser avec celles des meilleurs pilotes. Mei Linlin s'est approchée en trottinant joyeusement. Elle a enroulé ses bras autour de mon bras Feng. Tu n'es pas un pilote de course à la retraite, par hasard? Je sens son bras enroulé autour du mien. Je réponds avec calme. Les pilotes de F1 ne comptent pas vraiment. Mais je joue souvent à QQ Speed. La sensation est assez similaire. Jeanne Linlin rit aux éclats. Mais elle réalise rapidement un gros problème. Ta voiture est garée à l'intérieur. Mais comment vais-je la sortir? Je ris en agitant la main. Pas de souci. Si tu ne peux pas la sortir, appelle-moi pour de l'aide. D'accord. Alors, je vais y aller en premier. Jeanne Linlin ne mentionne plus le fait que je devrais y aller. En parler une ou deux fois au début suffit. En dire trop peut faire perdre de l'intérêt. Un si beau mec. Et avec une technique de drift aussi impressionnante. Elle ne veut pas laisser une mauvaise impression devant moi. Après le départ de Jeanne Linlin, les autres s'approchent tous. Surtout les jeunes femmes de la propriété. Chacune a les yeux brillants d'excitation. Feng. Ton drift tout à l'heure était trop stylé. Feng. Tu étais pilote de course avant? J'ai une voiture. Tu peux m'emmener faire un tour ce week-end? Feng. Tes compétences de conduite sont vraiment impressionnantes. Puis-je essayer tes compétences de conduite? On dirait qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est glissé. Je ne peux que répondre avec un sourire à chaque fois. Wang Lang regarde cette scène sans expression. Je serre les dents de rage. À ce moment-là, son téléphone a vibré 2 fois. Un message est apparu. Je risque de ne pas avoir le temps récemment. Je ne peux plus manger avec vous. Désolé, c'est ce qu'une jeune femme de la propriété a envoyé tout à l'heure dans la foule. Wang Lang ne peut pas croire ce qu'il voit. Il a failli ne pas tenir son téléphone correctement. Une vague de fraîcheur l'a envahi. Son cœur est glacé. Glacial et perçant. De l'autre côté, dans un bureau lumineux, Beiji est appuyée contre sa chaise. En repensant à ce qui s'est passé hier soir, elle trouve encore cela un peu incroyable. Bien qu'elle le fasse de plein gré. Mais elle a toujours l'impression d'avoir une aventure avec un jeune homme. Elle ne sait pas comment me faire face maintenant. En termes de statut, elle est une femme mariée. Elle est un peu plus âgée que moi. Beiji a pincé les lèvres. Elle a pris son téléphone et est restée là, à fixer ma fenêtre de chat. Jusqu'à ce qu'une notification d'approbation de travail apparaisse. Elle a alors repris ses esprits et a continué à travailler. Elle a travaillé des heures supplémentaires jusqu'au soir. Sur le chemin du retour en voiture, le cœur de Beiji était un peu en désordre et complexe. Arrivée devant la porte de la maison, elle a hésité quelques secondes avant d'ouvrir la porte et d'entrer. La maison était silencieuse, comme quand elle était partie le matin. Beiji a poussé un soupir de soulagement. Elle a réfléchi toute la journée. Elle n'avait toujours pas décidé comment me faire face. Après s'être allongée pendant une demi-heure, Beiji se retournait sans cesse, incapable de trouver le sommeil. Elle avait pourtant bu pas mal avant. Elle commençait à ressentir l'ivresse. Mais elle n'avait aucune envie. D'habitude, il est déjà difficile de s'endormir. Mais après avoir bu, s'allonger un moment. Cela permettait toujours de s'endormir dans un état d'ivresse. Elle se souvenait de la douceur de la nuit dernière. Aujourd'hui, elle était toute excitée. Beiji rougit légèrement. Elle a ouvert son téléphone. Sur le chemin du quartier, je fredonnais une petite mélodie. Le téléphone dans ma poche a soudainement vibré 2 fois. J'ai haussé les sourcils en voyant le message. C'était un message de Beiji. L'ampoule de ma maison est cassée. Peux-tu venir m'aider à la réparer? On dirait que j'ai encore du travail. Je me suis dépêché d'aller chez Beiji. Beiji était assise chez elle. Les jambes serrées. Mon esprit était vide. La sonnette n'a pas sonné. Mais mon téléphone a vibré. C'était un message de ma part. Je suis arrivé à la porte. Beiji s'est dirigé joyeusement vers la porte. En ouvrant la porte, j'ai vu un visage familier. Je l'ai salué avec un sourire. Bonsoir. Beiji. Quelle ampoule est cassée? Avant de me voir, elle était dans tous ses états. En me voyant, elle a senti mon parfum léger. Elle s'est plutôt détendue. À cause de l'alcool qu'elle avait bu. Beiji avait un léger rouge sur le visage. Son regard était flou. Enfin, elle est arrivée. Une odeur familière. Ce soir, je vais pouvoir bien dormir. Beiji cache son excitation intérieure. Je réponds en retour. J'ouvre la bouche pour parler. Ça vient de s'arranger. Peut-être que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. À ce moment-là, une nouvelle tâche est apparue dans le système. Tâche. Aider Beiji à passer une bonne nuit. Récompense. Constitution 5. J'ai entendu un son de notification malveillant. Mais qui m'a demandé d'être si bienveillant? Les deux entrent dans le salon sans aucune gêne. Ce n'est pas ma première fois ici. Je rigole en taquinant. Est-ce que tous les patrons sont comme ça? Il est déjà minuit et je ne m'en rends même pas compte. Beiji est assise à mes côtés. Sa jupe glisse. Elle révèle une épaule lisse et une clavicule. Elle se sert encore un demi-verre. Je ne sais pas comment sont les autres patrons. Mais je fais souvent des nuits blanches. Mais ce n'est pas une nuit blanche aujourd'hui. C'est juste que je ne dors pas. Ça ne devrait plus poser de problème maintenant. Je fais semblant d'être perplexe. Sans me laisser le temps de poser plus de questions. Un corps doux se jette dans mes bras. Beiji me serre fermement dans ses bras. Elle prend une profonde inspiration. Petit vent. Tu sens vraiment bon. Mes yeux s'écarquillent légèrement. Elle me rappelle en souriant. Beiji. Tu es en train de défier les limites d'un homme.
2 heures plus tard. Beji est en sueur parfumée. Elle murmure doucement avec ses yeux à moitié ouverts. Je ne peux plus. Je suis trop fatigué. Je l'enlace par l'épaule et lui écarte les mèches de cheveux sur le front. Je demande avec curiosité. Est-ce que ça va aller comme ça? En entendant cela, Beji ouvre ses yeux brillants et dit doucement. En fait, je voulais juste te faire un câlin. Je ne sais pas pourquoi. En sentant ton parfum, je me sens particulièrement bien. Je ris légèrement. Alors pourquoi as-tu crié si fort tout à l'heure? Beji a l'air perplexe. Comment ça s'appelle? Je me penche près de son oreille et murmure 2 mots. Les joues de Beji deviennent instantanément rouges. Elle semble encore plus séduisante et charmante. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai découvert que la tâche du système de la nuit dernière était terminée. Tâche terminée. Récompense attribuée. Constitution 5 symboles marque déposée. J'ai immédiatement vérifié le panneau actuel. Haute. Y Feng. Constitution symbole marque déposée. 9 augmenté à 14. Moyenne 5. Écoutez joyeusement la voix des femmes. Parfum qui fait battre le cœur. Corps parfait. Conduite expert en combat, expert en cuisine. Domination animale. Prévision du danger. J'ai jeté un œil à Beji qui dormait encore à mes côtés. Je lui ai doucement tiré la couverture. Puis, je me suis faufilé sur la pointe des pieds dans le salon. J'ai serré les poings avec force, ressentant la force débordante en moi. À l'extérieur, je semblais inchangé. Mais je pouvais clairement percevoir la puissance cachée sous chaque muscle. Ensuite, je suis entré dans la cuisine en fredonnant une mélodie. Après avoir préparé le petit déjeuner, je suis parti discrètement. De retour au poste de sécurité. J'ai commencé ma nouvelle journée de patrouille. 2 heures plus tard, Beji s'est lentement réveillé. En voyant le petit déjeuner préparé, un sourire charmant s'est épanoui sur son visage. À ce moment-là, la voix d'un collègue est venue du talkie-walkie. Y Feng. Viens un instant à la porte. Il y a une livraison à apporter à l'intérieur. J'arrive tout de suite. Je conduis la voiture de patrouille jusqu'à l'entrée de la résidence pour récupérer la livraison. La gestion de Jinxiua mention est stricte. Les livreurs sont strictement interdits d'entrer. Les livraisons commandées par les propriétaires sont toutes laissées à la porte. Elles sont livrées par les agents de sécurité. Quelques minutes plus tard, je me tiens devant la porte du propriétaire. Je n'ai pas encore sonné à la porte. Une série de pensées m'envahit l'esprit. C'est presque le moment. Investissons environ 200 000. Acheter trop d'actions BX n'est pas judicieux non plus. Vence demain après-midi à 3 heures. Je devrais pouvoir gagner plus d'1 million. Les grands mangent de la viande, moi je bois le bouillon. Maudit capitaliste. J'ai tellement faim. Pourquoi ma livraison n'est-elle pas encore arrivée? Il y a quelqu'un à la porte. Le garde de sécurité est arrivé. Je m'avance et sonne à la porte. Bonjour. Votre livraison est arrivée. Quelques secondes plus tard, une voix rauque vient de l'intérieur. Déposez-le sur le meuble, ça ira. Je reste un instant perplexe. Je dépose la livraison sur le meuble. Puis je prends l'ascenseur pour partir. À l'intérieur, devant un bureau équipé de 4 écrans. Une jeune fille au visage mignon est assise. Sur son visage rond en forme d'œuf. Une paire d'yeux en amande brille. Lorsque la caméra de surveillance montre le garde de sécurité entrer dans l'ascenseur et partir. La jeune fille pousse un soupir de soulagement. Quelques minutes plus tard. La jeune fille active enfin son fauteuil roulant. Elle se dirige habilement vers la porte pour récupérer la livraison. Puis, elle se retourne et retourne dans sa chambre. Elle dépose la nourriture sur la table. Elle regarde le ciel à travers la fenêtre. Ses yeux sont pleins de désir. J'aimerais vraiment sortir et m'amuser. En bas, je jette un coup d'œil aux étages supérieurs. Je suis pensif. La capacité d'écouter les pensées des autres ne peut actuellement que entendre les propriétaires féminins dans le quartier. Cela doit être la fille qui feint une voix masculine pour des raisons de sécurité. C'est assez courant. Mais le point important est la pensée que j'ai entendue tout à l'heure. L'action BX. Je fronce légèrement les sourcils. Je sors mon téléphone et fais une recherche. Je découvre qu'il s'agit d'une action liée à l'IA. La personne dans cette pièce est un expert financier. Ou un investisseur chevronné. Investir 200 000 aujourd'hui peut rapporter 1 million demain. Je ne connais pas grand-chose aux actions. Je ne sais que cela appartient à des opérations à court terme. Cela peut générer des profits rapidement en peu de temps. En essence, c'est à peu près similaire à la spéculation. Mais la difficulté est très élevée. Il faut avoir un sens aigu du marché. Puisque c'est le cas. Peut-on suivre la tendance? Mes yeux se sont illuminés. J'ai décidé d'investir les 20 000 yuan que j'avais sur moi. Avant, je n'aurais jamais touché aux actions. Mais maintenant, c'est différent. Avec le soutien du système, j'ai une confiance totale. J'ai soudain pensé à quelque chose. J'ai ouvert le système interne de sécurité. J'ai cherché les informations sur ce propriétaire. En voyant la photo, je suis resté figé. Chouk Sinju, 22 ans. Une belle et charmante fille. Son apparence n'a rien à envier aux stars en vogue. Je me suis murmuré avec étonnement. Elle est si jeune. Cependant, je ne regrette pas ma décision d'investir à cause de son âge. Je n'ai de regretter ma décision d'investir. Après tout, j'ai déjà vu des génies sauter des classes au lycée. Cette personne sur la photo est probablement du même genre. Chouk Sinju. J'espère que tu vendras plusieurs fois. J'ai plaisanté avant de démarrer la voiture de patrouille. Je commence à attendre avec impatience la performance du marché boursier de demain. Je viens de sortir en voiture. J'ai soudainement entendu un cri de détresse. Au secours. Je suis immédiatement devenu vigilant. La voix était faible, mais je n'ai absolument pas mal entendu. J'ai immédiatement fait demi-tour en direction du cri de détresse. À mesure que je réduisais la distance, le cri de détresse devenait de plus en plus clair. En bas de la villa devant moi,
un groupe s'était déjà rassemblé. Plusieurs agents de la propriété et des gardes de sécurité. Il y avait aussi quelques jardiniers. Au 3e étage, une belle étrangère blonde tenait fermement une branche. Et le garde-corps de la fenêtre. Elle était suspendue dans les airs, oscillant dangereusement. Elle criait sans cesse au secours. Je suis sorti de ma voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée et j'ai demandé avec urgence. Que se passe-t-il? Le garde de sécurité, Go Juan, était en train de contacter quelqu'un pour obtenir une échelle. En me voyant m'approcher rapidement. Je ne suis pas sûr non plus. Quand j'ai entendu le bruit et que je suis arrivé, c'était déjà comme ça. J'ai froncé les sourcils et demandé. Où sont les agents de la propriété? Ont-ils monté pour ouvrir la porte? Où est l'échelle? D'abord, attrapons la personne. Il y avait un chaos en bas. Un propriétaire a eu un accident dans le quartier. Tout le monde doit être responsable. Go Juan explique. La propriété est déjà montée une mission. Sauver Chris Kelly. Récompense. Polyglotte. Une nouvelle mission a été déclenchée. Je lève les yeux. Les sourcils froncés. La branche que tient la belle blonde commence déjà à se briser. Il n'y a plus de temps. À peine mes mots prononcés. Un bruit de rupture vient de la branche. La belle blonde tombe complètement. Une exclamation fuse dans la foule. À peu près au même moment. Mes pupilles se contractent. Une silhouette se déplace rapidement. Sous le regard stupéfait de Go Juan. Je m'élance comme une flèche. 3 pas d'élan pour prendre de l'élan dans les airs. Au moment où je touche le tronc de l'arbre. Je prends à nouveau de l'élan et je m'élance. En un clin d'œil, je suis dans les airs. Je vole dans les airs et attrape la belle blonde qui tombe. Ensuite, je saisis la balustrade du 3e étage d'une main. Je descends agilement. Je tiens la belle grande femme dans mes bras sans être affecté. Au milieu des exclamations de la foule. J'ai atterri en toute sécurité avec la belle blonde. En même temps, une notification de mission accomplie est apparue. Mission réussie. Récompense distribuée. Polyglotte. Le personnel de la propriété et les agents de sécurité se sont rassemblés. Certains étaient choqués par mes compétences. D'autres s'inquiétaient pour la propriétaire. Je me tenais là, au milieu de la foule. La belle blonde m'enlaçait de ses bras. Elle se blottissait contre moi. Son visage portait encore les traces de la peur qu'elle venait de ressentir. Après quelques secondes, la belle blonde commença à se calmer. Elle se remémorait ce qui venait de se passer. Elle ne quitta pas mon étreinte. Mais elle se tourna vers moi. Son visage était rempli de choc et de surprise. À jeune Anis. Un parfum doux flottait, la douceur dans mes bras. Je dois admettre que les étrangers sont vraiment remarquables. En voyant que tout le monde allait bien, je relâchai mes bras. J'observais attentivement la belle blonde. Un visage rond et doux. Un nez bien dessiné. Des traits du visage profond. Même selon les standards esthétiques chinois. C'est aussi une véritable beauté grande et élancée. En ce moment, elle me regarde sérieusement. Comme si elle avait découvert un trésor précieux. Quel homme séduisant. N'était-ce pas le kung-fu chinois légendaire que nous venons de voir? Je suis un peu surpris. Découvrir les pensées intérieures des étrangers. Cela se traduit automatiquement en chinois. Ce système est vraiment attentionné. Je demande en souriant. Ça va? Veux-tu que je vérifie? Style américain. Chris répond sérieusement en mélangeant le chinois et l'anglais. Puis il demande avec excitation. Nini. Tout à l'heure. Utilisais-tu le temps de jeûne? Je réponds humblement. Ce n'est que quelques tours de passe-passe. Chris fait des gestes avec ses mains. Nini. Ça va. Peux-tu m'apprendre à jeûner? Les gens autour se regardent les uns les autres. Cette fille est plutôt jolie. Mais son chinois est vraiment préoccupant. Rien que comprendre est déjà difficile. Je jette un coup d'œil furtif à l'interface système que seul moi peux voir. Je viens d'acquérir la capacité de communication linguistique. Puis, une série d'anglais fluides sort de ma bouche. Je suis désolé. Ce n'est qu'un petit tour. Tu parles anglais? C'est incroyable. Les yeux de Chris brillent d'une surprise encore plus grande. Changement de langue immédiat. Les deux commencent à discuter sans se soucier des gens autour. Les agents de sécurité et le personnel immobilier échangent des regards. Avec un air perplexe. Quelques personnes qui m'avaient parlé en se garant. Les jeunes femmes du personnel immobilier avec qui j'avais échangé quelques mots. Elles me connaissent donc. Elles s'approchent discrètement et demandent à voix basse. Feng. Pouvons-nous partir? Puis-je vous confier ce propriétaire? Je demande rapidement à Chris en anglais ce qui se passe. Chris fait un geste de la main pour dire qu'il n'y a pas de problème. Il dit aussi en chinois maladroit. C'est américain. Prenez une pause, les gars. Les gens autour semblent soulagés. Ils commencent à se disperser. Une fois la foule dispersée, il ne reste que Chris et moi en bas. Je suis assez curieux. Pourquoi Chris est-il accroché à l'arbre? Chris semble légèrement gêné. En pointant l'arbre au-dessus. A expliqué son intention précédente. Les branches sont trop longues et s'étendent jusqu'au balcon. Quand il pleut, l'eau coule le long des branches. Donc elle voulait les tailler un peu. Parce qu'elle a vu des domestiques tailler des branches dans le manoir de sa maison à l'étranger. Elle voulait aussi essayer. Alors elle a acheté de grands ciseaux. Mais elle n'a pas trouvé le bon endroit et ça a fini comme ça. J'ai haussé les sourcils. Mon attention était complètement attirée par le manoir et les domestiques. Mon Dieu. Une jeune dame de l'étranger est en voyage. J'ai suggéré en anglais. En fait, tu peux demander à la propriété de t'aider à tailler. Chris a haussé les épaules avec résignation. Je ne parle pas bien chinois. Je ne connais pas beaucoup de caractères chinois. Je ne suis pas très familier avec ce logiciel pour les propriétaires. Donc je pensais ne pas déranger les autres. Et faire le travail moi-même. Et voilà ce qui est arrivé. Merci beaucoup. J'ai hoché la tête. Tant que je comprends la situation, c'est bien. Laisse-moi t'aider à tailler. J'ai ramassé les grands ciseaux sur le sol.
Je suis retourné dans la chambre avec Chris. En quelques coups, il a coupé les branches. Ça devrait faire l'affaire. J'ai rangé les ciseaux et je me préparais à partir. Merci. Attends une minute. Chris m'a rapidement arrêté. Peux-tu m'apprendre le chinois? Vous avez toujours communiqué en anglais auparavant. Mais Chris, par respect, a continué en chinois avec hésitation. Zhongwen. Boda. Shen. J'aime beaucoup. Huago. Haineux et beau. J'aime aussi beaucoup cet endroit. Peux-tu m'appeler pour apprendre le Zhongwen? En voyant le visage sérieux de Chris, j'ai hoché la tête. D'accord. Chris a tendu la main. Faisons connaissance. Je m'appelle Chris Kelly. Serrons-nous la main. J'ai souri en lui serrant la main. Je m'appelle Y Feng. Les deux se sont assis sur le canapé. Ensuite, ils ont discuté en chinois pendant plus d'une demi-heure. Heureusement, j'avais beaucoup de patience. À part la bouche sèche, je n'avais pas d'autres émotions négatives. Chris apprenait très vite. La prononciation est beaucoup plus claire. Mais certaines intonations restent difficiles à maîtriser. Heureusement, cela n'affecte pas beaucoup la compréhension globale une fois les phrases formées. Mais en ce qui concerne ce qui a été mentionné tout à l'heure, elle ne comprend absolument pas. Pourquoi il peut y avoir autant d'usages? Chris exprime rapidement son doute en anglais. Ce n'est qu'un début. La culture chinoise est vaste et profonde. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Par exemple, je désigne Chris et moi-même. J'explique en chinois. Nous sommes 2 personnes.